Bonsoir mes petits lapinous et bienvenue dans ce débrief, le débrief de Gen V, les épisodes 6, 7 et 8, les épisodes finaux, j'ai envie de dire, le grand final ou pas de Gen V. On va discuter de cette série, on va parler de cette saison aussi, un petit débrief général de ces épisodes en particulier, mais surtout, on va se demander si c'était utile de la regarder, cette série, ou si il n'aurait pas fallu plutôt regarder une autre série. Alors, pas forcément celle à laquelle tu penses, Tom, pas du tout. Mais je vois Léna notamment qui fait des recommandations séries sur son Instagram qui me donnent bien envie. Je dois le dire. Bonjour à vous. Comment allez-vous, mademoiselle Léna? Mais ça va très bien puisque c'est vendredi, donc c'est le week-end, ça ne peut qu'aller bien pour le coup. Donc très contente d'être là avec vous ce soir. Mais grave, il était temps. Effectivement, on a repoussé moult fois. On a eu des péripéties montpelliéraines également qui nous ont empêchés d'eux. Mais là, il en était trop. Monsieur Tom, comment allez-vous? Eh ben écoute, ça va, pareil, après c'est le week-end, après une semaine un peu éprouvante, avec des petits soucis de dos, et puis voilà, donc ça Alors, va, ça va. Et puis après, bien sûr qu'on s'est trompé de série, enfin franchement, par rapport à la saison 1 d'Arabesque, tu vois, enfin Jessica Fletcher à son vélo, je ne Très bien, peux... Arabesque. Ouais, Oui. carrément, c'est ce que j'allais dire, je ne peux qu'aller dans ton sens. Et alors moi, le dos, il y a un élève qui m'a... J'étais vraiment surpris et content, et enfin, je trouvais ça vraiment très cool. Il y a un élève qui m'a demandé si ça allait mieux. Et du coup, je lui ai dit, alors merci de poser la question. Et en fait, je me suis rendu compte que, enfin, je lui ai dit, en lui répondant, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Je lui ai répondu, oh non, en fait, j'ai renoncé à ne plus avoir mal. C'est-à-dire que maintenant, je pense que j'ai passé un cap, la quarantaine, hein, sûrement. Et c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, j'aurai mal. Je me suis fait une raison. J'aurai mal au dos. Je vais devoir vivre avec ça. Par contre, au niveau de la lumière, ma chère Léna, on se demandait ce qui se passait, si tu avais payé Pourquoi? l'électricité ou d'un seul coup, il n'y avait plus de Trop lumière. sombre? Ouais. Alors que tu Voilà, ça vois, va mieux là. Voilà, c'est mieux. alors que tu vois, tu sens vraiment, regarde cette image de Tom, comment son cadre est travaillé. Une lumière tamisée d'un côté, un peu tapante de l'autre, un symétrisme C'est ça. au niveau du cadrage qui est assez ahurissant de Retour vers le futur. C'est juste incroyable. Et il y a le 2 derrière moi là qu'on voit pas bien, Mais hein, donc, évidemment, évidemment. Je c'est suis bon. très, très content d'être là. Et effectivement, on va débriefer ces derniers épisodes. Ouais. Franchement, par rapport à The Last of Us notamment, je suis pas mécontent finalement qu'on ait fait des groupes. C'est la vie qui a décidé ça et que finalement, on n'a pas fait épisode par épisode, mais on a groupé 2-3 épisodes à chaque fois. Et franchement, heureusement, sinon le débrief aurait fait une demi-heure. C'est-à-dire que même si on va juste dire globalement ce qu'on en a pensé pour commencer, même si moi, globalement, j'ai passé un bon moment et j'ai vraiment apprécié la série, j'ai réussi à m'attacher au personnage, il y a vraiment, vraiment beaucoup moins à dire que sur The Last of Us notamment. Je trouve que c'est assez vite et de toute façon, on le voit hein, quand on fait les débriefs des épisodes. Je veux dire, quand on fait le filage quoi, de l'épisode, ça va quand même assez vite comparé à un épisode de The Last of Us ou de The Boys qu'on a dû aussi faire sur les chapeaux de roue, puisqu'on parlait là de saison et plus d'épisodes. Léna, toi, t'en as pensé quoi? Alors, juste avant de donner mon avis, je trouve qu'effectivement, c'est cool aussi de pouvoir faire des débriefs finalement de séries aussi globales. On n'est pas toujours obligé, je pense, de faire épisode par épisode. Et ça permet peut-être aussi de parler de plus de trucs ou de trucs qu'on a vraiment aimés. Donc, je trouve ça plutôt cool. Moi, Gen V, j'ai plutôt bien aimé. Alors, je dirais que c'est quand même assez inégal. Tous les épisodes ne se valent pas, mais assez satisfaite. Je pense que c'est une série qui souffre quand même de la comparaison à The Boys. Je me trompe peut-être, mais je pense que The Boys n'existerait pas. La série serait sortie toute seule. Je pense qu'elle aurait fait son petit buzz quand même, parce qu'il y a des côtés... Alors, pas surprenant parce qu'on a déjà vu The Boys, donc du coup on les connaît déjà, mais Ouais, je pense que c'est une série qui en stand-alone aurait peut-être fait un peu plus parler d'elle que ce qu'elle a fait parler pour le coup, parce que j'en ai pas beaucoup entendu parler, même si j'ai vu quand même des retours, alors pas beaucoup, mais des retours positifs quand même en tout. Donc, non mais ce que je veux dire c'est que j'ai pas vu beaucoup de retours tout court, mais le peu que j'ai vu, j'ai vu assez de retours positifs. J'en avais parlé dans un précédent débrief, mais moi j'avais même été épaté en fait que ce soit renouvelé pour une saison 2 et 3, si je dis pas de 2 conneries. et 3, ouais, tout à fait. Et Ah ouais. parce que vraiment, moi j'en ai pas du tout entendu parler. Et genre sur Amazon, je trouve que la série est pas du tout mise en avant, quoi.
Bah, Upload, par exemple, est plus mis en avant que Gen V sur Amazon. T'as dit quoi? Upload. Oui, non, mais complètement. Oui. Et pour le coup, oui, effectivement, je trouve que ça ne mérite pas cette mise sous tapis. Et l'objet, hein, pas le personnage, hein, parce que sinon, pas la personne, sinon c'est très bizarre. Mais parce que pour le coup, Il faut creuser en plus pour mettre sous tapis la personne. oh putain, c'est horrible. C'est vraiment horrible. On s'excuse. En tout cas, moi, je m'excuse. Toi, tu fais ce que tu veux. Mais c'est vraiment horrible. Auprès de Bernard, tu t'excuses? Ah bah ouais, attends. Non, mais tout ça pour dire Ou de qu'effectivement. Laurent Lafitte. C'est Bernard Oui. ou Laurent? On sait plus. Je trouve pas que ce soit une mauvaise série, effectivement, c'est assez inégal. Mais effectivement, comme tu le dis, si The Boys n'existe pas, elle aurait fait son buzz, assurément, parce qu'elle reste transgressive et elle ose des trucs que pas beaucoup de séries osent et qu'elle n'aurait pas osé s'il n'y avait pas eu The Boys avant. Pour autant, je trouve que, enfin, moi j'ai toujours un peu de mal, et j'en ai déjà parlé, mais avec ceux qui disent que ouais, mais c'est gratuit, machin. Moi, je trouve pas. Je trouve vraiment que à chaque fois, ouais, alors oui, il y a peut-être des fois où on se fait un peu plaisir, mais je trouve qu'il y a toujours un fond derrière quand même, quoi. Tu vois, même le coup de la bistouflette avec l'autre qui est perché dessus, moi j'y trouve un intérêt à cette scène, vraiment. Mais moi, je trouve que c'est gratuit dans le sens où tu l'as déjà vu renoncer à son consentement avant pour plaire au type et que tu n'avais pas besoin de cette scène-là juste derrière. En fait. Oui, mais je trouve que ça dit beaucoup de choses, même sur elle, sur le fait Ouais, que. mais si tu le cut et que tu le mets pas, ça en dit autant. Voire Tu même vois, plus. ce qu'elle a fait, ce qu'elle fait à ce moment-là, aujourd'hui, elle le referait plus. Son personnage a évolué, elle est tout envoyée balader. Quelqu'un qui lui demande ça, elle lui dit va te faire voir, en fait. Et c'est en ça que je trouve ça intéressant, en fait. Mais après. Et donc, globalement, mon cher Tom, t'en as pensé quoi? Ben, globalement, j'aurais dû. Ce que je disais en off, c'était j'ai pas passé un mauvais moment. J'ai pas passé un excellent moment. Et j'aurais un peu de mal à la conseiller en tant que standalone. Comme j'aurais un peu de mal à la déconseiller. Ça se regarde, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'air dedans. D'accord. Pour peu de fond. Est-ce qu'on peut dire que du coup c'est une série aérienne? Oui. Non, mais si tu veux, l'intrigue. Tellement nul. Mais... L'intrigue. Excusez-moi. T'as 8 épisodes, ton intrigue, c'est un épisode et demi, même pas. Si qui avance de bout en bout, c'est 70 minutes, même pas. Et je trouve que, effectivement. Alors, les personnages sont très bien écrits. Je trouve que l'acting, il est hyper bien. Celle qui joue Marie Moreau, elle est top. Super Mini Cricket, elle est top. Jordan, top. Et pour autant, tout ce qu'il y a autour, c'est quelconque. Donc, en fait, c'est pas une mauvaise série, c'est pas une bonne série. Je suis persuadé qu'on aurait dû faire L'homme qui tombe à pic à la place. Mais. Je ne connais pas L'homme qui tombe à pic. Ah la vache, moi j'adorais ça. Je regardais ça chez ma grand-mère. Non, après, je pense pas du tout MeToo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui. Ah ouais, non, ça passe plus. C'est comme les James Bond de Roger Moore, ça passe plus aujourd'hui. Ah la vache, ouais, là je crois que c'est terrible. Mais je pense que tu parlais d'exposition, on va pas se mentir, elle a dû souffrir de la comparaison avec Loki qui est sorti en même temps, en fait, factuellement. Oui, mais est-ce que c'est genre nous, oui, mais est-ce que c'est vraiment le même public qui regarde les deux? Oh, t'en as une partie qui regarde les deux quand même, ouais. Je pense que c'est pas la majorité, je pense que effectivement c'est pas 100% du public, mais il y en a beaucoup qui doivent s'abreuver chez les deux, quoi. Et c'est vrai que quand tu vois les retours dithyrambiques sur Loki, et quand tu vois Gen V effectivement qui est plus ou moins passé sous silence, où tu as l'impression qu'il faut quand même avoir vu complètement The Boys pour piger le truc, alors que finalement pas du tout. Ouais, ça c'est clair. Même si on a des éléments de The Boys dans les derniers épisodes, et on y reviendra. Personnellement, moi ça, j'ai pas trouvé ça utile du tout. Hein. Mais j'ai trouvé qu'ils étaient lâchés, on y reviendra, mais complètement random en fait. Ouais, c'était sympa, hein, je boude pas mon plaisir, mais j'ai pas trouvé ça dingo, quoi. Mais non, après, en termes d'acting, j'ai trouvé ça ouf. En termes de FX, j'ai trouvé ça nul. J'ai trouvé que c'était pas beau. Ouais, c'était pas beau du tout en termes de FX, par exemple. Et là, tu peux que faire le comparo avec le comparo. Ouais. Non, mais je vais la noter.
Bah, la comparaison, le comparo, oui. Ah non, mais j'ai bien compris, mais c'est un mot qui sonne comme une blague. Non, Vieille, mais, en plus, du coup, je pense que je vais la noter. mais non, mais moi j'avais ça dans les magazines de moto que je disais Dans à une les certaine années époque, tu vois. 70. On est Non, d'accord. enfin, moi j'étais abonné à Freeway il y a encore 3 ans pour les Harley, il y avait marqué comparo, quoi, il n'y avait pas marqué comparaison. Non, mais il n'y a pas de Euh, problème. C'est. mais ça souffre de ce qui est fait chez Marvel et Disney, quoi. Forcément, en termes de Oui, titres. alors, excuse-moi, oui, la Loki était bien, mais Ouais, habituellement, c'est pas la folie non plus. c'est pas Marvel qui fout la pression en termes de série de super-héros, quoi. Hein. Non, C'est ça clair. met pas la pression, mais je veux dire, si aujourd'hui tu te compares les deux Tremble, programmes. Amazon Prime. Tu vois, là. Ouh. Non, mais Visuellement, c'était tu parles. visuellement, c'était hyper Ouais. dégueulasse à des moments par Bon, rapport à si ce tu que. compares à She-Hulk, excuse-moi. Oh putain, ah, arrête. Je vois pas de quoi tu parles, cette série n'existe pas. C'est simple, en série du MCU, il y en a qu'une. Hein. Enfin, il y en a deux. Il y a Secret Invasion et T'as oublié WandaVision, mais bon. Mais j'ai pas accroché, moi, sur WandaVision, plus que ça, en fait. Je trouve ça bien, mais c'est pas ma hype. Mais je trouve qu'il y a des bonnes idées qui sont peut-être pas assez développées, mais je trouve qu'il y a des bonnes idées aussi de montage, notamment ces cuts qui parfois te prennent vraiment au dépourvu. Il y en a un autre dans le dernier épisode où pour le coup, bon là j'étais habitué, j'ai pas regardé si j'avais loupé un moment, mais ça. Mais je trouve que. Non, moi je parle du Muppet que j'avais pas vu revenir en fait. Ouais. Ah non. Je m'attendais pas du tout. Alors que c'est complètement con. Mais moi, ça a remarché sur moi, quoi, vraiment. Mais effectivement, tu as des idées de mise en scène, tu as aussi des thématiques abordées de manière intelligente, mais je trouve que c'est tellement gâché par trop de vide autour que c'est presque même la thématique, on va prendre la thématique de Jordan, qui est hyper bien exploitée. Ah ouais. Moi, perso, excuse-moi, c'est la thématique qui est la mieux traitée dans le truc. Vraiment. Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a tellement d'air autour de remplissage que ça passe limite au second plan, alors que ça mériterait d'être un peu plus haut en termes scénaristiques dans la série, en fait. Je vais prendre un exemple sur cette thématique-là. En même temps, tu as l'intrigue avec Polaris. Moi, je suis désolé, Polaris et son fils, au bout d'un moment, Balek. Polarité, pardon, oui. Non, il n'y a pas de problème, je me demandais comment il s'appelait en français, en fait. Polarité, et Polarité, à un moment donné, son intrigue, le mec, tu le vois 4 fois, il finit sur son lit d'hosto. Mais remettez-nous Jordan, en fait, là, qui se pose des questions, on s'en fout du vieux. Non, mais c'est vrai, mais très clairement. Mais le mec, tu le vois 3 fois, on voudrait te donner de l'empathie sur son lit d'hosto. Et je trouve que voilà, ce côté inégal, en fait, on n'est pas habitué, par exemple, sur The Boys. Ah oui, non, complètement. Ou quand tu as un déchaînement de violence, ou quand tu as un sous-texte derrière sur toute la partie montée de l'extrémisme, la critique de Trump et ainsi de suite via Homelander, c'est exploité. Ah donc, t'as pas d'air autour. Cette thématique-là, elle est mise dans l'épisode. T'y vas, tu pousses les potards à fond et tu vois ce qui se passe, quoi. Là, t'as l'impression que ils ont des bonnes idées. Ça, je suis d'accord avec Léna. Mais il faut qu'on fasse du remplissage un peu à côté et du coup, ça passe au second plan. Donc, c'est pas mauvais, mais c'est pas excellent. C'est quelconque. Avant de commencer les débriefs épisode par épisode, je me dois de rappeler à ceux qui nous écoutent en replay, que ce soit en podcast sur votre plateforme, sur vos agrégateurs ou sur YouTube en replay, ou à ceux qui pourraient nous rejoindre d'ici la fin de cette émission, vous pouvez retrouver tout l'ensemble des émissions sur YouTube notamment. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de mettre un pouce bleu. Ça ne mange pas de pain, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Avant de commencer, vas-y, je t'en prie. J'ai une petite remarque. Je tiens à ce que nous nous excusions auprès de nos auditeurs, car lors de notre dernier débrief, nous avons appelé le personnage télépathe Curtis pendant tout l'épisode, alors qu'il s'appelle Rufus. Bon, voilà, c'était Curtis. Juste pour dire. Alors peut-être que. Ouais, mais est-ce que tu t'excuses? Est-ce que c'est toi qui t'excuses parce que c'est pas de ta faute? Je m'excuse à notre nom. J'aimerais bien avoir le replay de savoir qui a. Voilà. Moi, je pense que c'était Tom, mais. Moi aussi. Alors, pas du tout, parce que moi, j'ai cherché son prénom. Je crois que c'est Jules qui a donné son prénom. Curtis, je trouve que ça sonne magazine de moto. Tu vois, des années. Moi, je pense que c'est Wally qui était dans le chat qui nous a induit en erreur. Et du coup, c'est la faute des auditeurs, je pense. C'est dommage, ça. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous allons fermer le chat. Je me suis coupé. Je sais pas avec quoi, je me suis coupé. Bref, les aléas de la pause de parquet. Nous passons donc à l'épisode 6, et bien entendu, je le mets en dessous pour que ce soit clair pour tout le monde, ça va spoiler un max. On retrouve, alors, précédemment,
L'épisode 5 se terminait sur... Et alors là, il va falloir m'aider au niveau des noms parce que c'est juste terrible. Je te coupe 2 secondes. Coucou G. Il y a G qui est dans le chat. Voilà. Oh, salut G. On n'a pas fermé le chat, donc coucou G. On est entre nous ce soir, hein. Vraiment, c'est... allez, on y va, quoi. Bisous, bisous. Bisous, bisette, comme dirait ma femme. Donc, on retrouve, comment s'appelle la nana qui te touche et qui te... Kate, ouais. Qui du coup, en gros, avait révélé qu'elle avait qu'elle avait réduit à néant tous les souvenirs des autres. On l'avait vu dans l'épisode précédent, où vraiment ils essaient de s'en sortir et de comprendre ce qui s'est passé. Là, elle est en train de redonner la mémoire à tout le monde, et genre en mode tranquillou bilou. On sent déjà, hein, de par la teinte de sa pupille, qui est toute éclataxe, que en gros, ça lui coûte vraiment d'user de ses pouvoirs comme ça. On retrouve les autres membres de l'équipe qui sont sur le sofa, j'ai envie de dire, à discuter. L'autre, là, comment il s'appelle, le fils de Polarité? André. Ça va être compliqué, vraiment, hein, ah non, mais moi, non, mais les prénoms... mais moi, être prof. Ah non, mais moi, mes classes, tu peux pas t'imaginer le nombre de machin. Je suis désolé, mais je me souviens plus de ton prénom. C'est horrible. J'ai un problème avec les prénoms. D'ailleurs, tes élèves, ils s'appellent Taisez-vous et pas de bruit, non? C'est pas ça? Non, c'est vraiment le machin Micheline. Ginette, t'en es où? Enfin, vraiment, c'est horrible. Donc, effectivement, André qui discute et qui clairement la mauvaise, hein, du fait de s'être fait avoir par Kate, un truc de malade. On entend du bruit dans le salon. Kate est à terre, elle convulse. Il y a eu un problème, effectivement. Il y a Jordan qui est à ses côtés et qui demande bah ouais, qu'est-ce qu'on fait, quoi? C'est vraiment la merde. Qu'est-ce qu'on fait? On retrouve le médecin qui s'occupe des gens dans la forêt. Il y a, voilà, hein, il est en train de tester les virus. On lui avait demandé de passer un coup de boost. Bon, il a passé un coup de boost, hein, très clairement. Vraiment, ça a été... oui. Le médecin, c'est quand même le sosie version Wish du professeur dans la Casa des Papel. J'y ai carrément pensé, c'est clair et net, franchement. Et donc, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas la rendre un peu plus contagieuse? C'est quoi ce bordel? Allez, là, on y va? Bon, donc, bon, elle est pas bien. Une mauvaise grippe arrive. Je sais pas si c'est le Covid, mais c'est compliqué. Nos 3 comparses se retrouvent dans la forêt. Les murs sont tombés un peu bizarrement. Ils comprennent très vite qu'ils sont en fait dans la tête de Kate. Il y a toujours ce mec qui paraît jeune, mais en fait qui ne l'est pas du tout, qui a le même âge qu'eux et qui se promène en peignoir. Enfin, vraiment, il est complètement à la masse. Kate revoit sa mère qui discute avec j'allais dire le gendarme, avec le policier qui cherchait après son frère. C'est vrai qu'elle nous en a parlé dans un épisode précédent où elle a dit à son frère, parce qu'on en avait ras-le-bol, comme toutes les sœurs qui en ont marre de leur frère, et non, mais complètement. Et du coup, elle s'est retournée, elle l'a touché et elle lui a dit va voir ailleurs si j'y suis. Bon, bah, il est parti, il n'est jamais revenu. Donc, en même temps, elle ne pouvait pas le savoir, c'était la première fois. C'est vrai que c'est con. Tu vas jouer sur l'autoroute avec ton ballon. Voilà, non, mais vraiment. Va mettre ça sous le tapis. Bref. Le policier donc voit la demoiselle, donc elle se voit, il y a Kate. Enfin, tu sens que c'est un traumatisme immense. Eux, d'un seul coup, ils sont devant. Alors, c'est quoi? C'est Soldier Boy? C'est comment? Ouais, c'est ça, comme ça. Ouais, c'est ça. Soldier Boy. Le petit soldat. Le petit soldat. Qui débaroule. Alors, donc, c'est Dean Winchester. Hein, c'est Jason Eccles. Moi, j'adore cet acteur. Et je trouve qu'il est excellent quand il arrive. Bon, clairement, il nous fait comprendre que c'était un peu son jouet sexuel fantasmé à Kate et que, en gros, il lui a appris à utiliser son bouton, comme il dit. Et du coup, bon, voilà, une scène, j'ai envie de dire, truculente et sympatoche. Moi, qui m'a bien fait rire parce que même si je le savais, je trouvais ça drôle de le faire revenir juste pour ça, en fait. Alors, attends, est-ce que j'ai pas sauté un truc? Et moi, tu vois, quand ils avaient annoncé le retour du petit soldat je l'imaginais pas comme ça. À un moment donné, dans les premiers épisodes, j'imaginais même qu'il était dans la retenue, en fait, dans la forêt. Oui, moi et qu'ils allaient tomber sur lui. C'est pour ça que j'ai trouvé que c'était un peu, entre guillemets, un pied de nez, tu vois, parce qu'on s'attendait à le voir arriver en mode un peu épique. Clairement. Et pour le coup, pas du tout, en fait. Alors, pour le coup, c'est de manière tout à fait épique, par contre, qui se fait cramer la gueule. Hein. C'est-à-dire que d'un seul coup, paf, il n'existe plus. On retrouve ensuite Emma. Oui, c'est comme ça. Non, c'est Micheline. C'est Emma avec Sam. Oui. Bon, voilà, il y a rapprochement, il y a fricotage, on se frotte, quoi. Arrive ce qui doit arriver, hein, et on les retrouve sous la couette.
Et là, Avec bon, un bah, voilà. Muppet. J'ai Ouais, envie t'as de pas mis la dire, photo du Muppet. C'est dommage. Ah, Parce qu'effectivement, à un moment donné, voilà, elle le chevauche, j'ai envie de dire. Et d'un seul coup, l'autre, il cligne des yeux, paf, un Muppet. Et moi, vraiment, j'étais mort de rire. Je ne m'y attendais plus. Et je trouve ça mais tellement drôle, quoi. Et ils ont poussé le vice jusqu'à lui mettre un soutif au Muppet. C'est n'importe quoi. Et moi, ça m'a bien fait rire. On retrouve Kate qui est dans sa chambre. Et wow, calmez-vous. Qui est dans sa chambre. Et effectivement, bah, tu sens que c'est compliqué. Hein. C'est-à-dire que depuis que ses pouvoirs sont apparus, c'est très compliqué. La porte s'ouvre, mais alors c'est une porte blindasse, mon copain, mais alors quelque chose de mignon. Clairement, sa mère en a peur et elle a tout à fait compris que c'était elle qui avait envoyé son frère. Du coup, compliqué, quoi, j'imagine. Shetty arrive de manière providentielle. Elle vient lui apporter le remède, le médicament qui pourra la faire sortir de son désarroi et puis qui pourra surtout lui permettre de comprendre ce qui s'est passé, quoi, et à quel point c'est compliqué. Et on salue Wally qui est dans le chat. Salut, Et Wally. t'inquiète, il n'y a pas du tout de retard. Hein. Tu fais comme tu peux, comme tu veux, mon lapin. On se retrouve dans la salle de conf qu'on a vu dans les épisodes précédents. On revoit. Aidez-moi. On revoit Golden Boy. Golden Boy, qui était le copain original de Kate. Et là, on se rend compte d'un truc, j'ai envie de dire, révélation. C'est-à-dire que André est pris à son propre jeu, puisqu'on découvre en fait qu'ils avaient une liaison bien avant la mort de Golden Boy. Et du coup, ça prend d'autres proportions, évidemment. Et tout le monde a son souvenir. Celui de Jordan, en l'occurrence, c'est le fait d'avoir surpris Golden Boy bien avant toute cette histoire, se prendre la tête avec... comment il s'appelle, le gars? Le prof? Le doyen, quoi. Le prof, je me souviens plus. Mais en tout cas, il se prend la tête avec, il intervient, c'est même lui, Jordan, enfin lui, elle, comme vous voulez, qui gaze Golden Boy et donc qui arrive à s'en sortir. Clairement, il a une promotion par rapport à ça. Donc forcément, il y a toute une histoire de culpabilité autour de ça. Et effectivement, il a eu sa promotion. C'est clairement, voilà, on le sait, enfin, il le sait qu'il n'aurait jamais eu cette promotion sans ça. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé revoir, moi, cet acteur-là, et j'ai bien aimé revoir ce personnage pour la bonne et simple raison que je trouvais qu'on ne l'avait pas beaucoup vu, de par le fait qu'il soit mort très vite. Mais du coup, il peut donner un petit peu plus d'épaisseur à son personnage, et c'est très cool. On retrouve Kate dans une salle en train d'effectivement, sous l'égide de Shetty, sous l'influence de Shetty, de flinguer la tête de Golden Boy et du coup de lui enlever tous ses souvenirs pour que tout se passe bien, puisqu'il est à côté de Sam. Et on sent qu'il y a un truc, d'ailleurs, on prend du sang l'un pour mettre à l'autre. Enfin, il y a vraiment des expériences qui sont menées. Elle est félicitée par Shetty et par ce prof doyen dont le nom m'échappe encore complètement. Voilà, ils disent que... Enfin, vraiment, c'est de la manipulation mentale, quoi. Et ça met toute l'empathie qu'on pourrait avoir par rapport au personnage. On nous explique vraiment que c'est clairement pas de sa faute. Tout a été fait pour qu'elle croie qu'elle fait le bien depuis le début, quoi. Souvenir de Mélanie? Non, il n'y a pas de Mélanie. Hein. Et comment elle s'appelle? Qui ça? Je vois pas qui c'est là. Mais l'héroïne, Marie. Putain, Marie. C'est l'héroïne. Comment je peux pas te souvenir de... Attends. Salut Anto. Salut Anto. Ouais. Et d'ailleurs, hâte de voir la série Frankie sur Disney+. C'est ça. Hein. C'est le mec avec des cornes, magicien, dieu d'Asgard. C'est Frankie. Hein. C'est bien ça. Hein. C'est Roger. Non, pour que ça marche, il faut que ça sonne pareil. Frankie. Salut, mon petit lapin d'Anto. Et bon, voilà. Tu sais quoi, Jules, à partir de maintenant, renomme-les comme tes élèves. Ah ok, pas de problème. Non, mais en tout cas, effectivement, alors, cette scène-là, je trouve qu'elle n'était pas nécessaire. C'est-à-dire que pour le coup, vous me direz ce que vous en pensez après, mais pour le coup, on était vraiment sur de la redite de ce qu'on avait vu jusqu'ici. Et autant pour les autres, je trouve qu'il y a vraiment un intérêt. Autant là, c'était vraiment pour qu'il y ait le compte des souvenirs chacun, quoi. Et celui-là, je le trouvais vraiment, vraiment pas nécessaire. André pète un câble et en a ras-le-bol de ce qui se passe. Il y a Sam qui arrive avec Emma, ils sont tous dans la même pièce. C'est chaud patate, on se demande ce qu'il faut en faire, ce qui se passe. Sam se rue sur elle, il va pour lui défoncer la gueule, hein, très clairement. Emma lui demande de faire confiance, d'arrêter ses conneries, voilà, prends sur toi, il n'y a pas de souci, et calme-toi surtout.
on retrouve le El Professeur avec Chetty, qui clairement, on peut vraiment dire qu'il est passé au stade ultime, tu vois. Lui, c'est un peu comme Joey qui construit un bureau de poste, tu vois. Quand il doit faire un meuble, lui, merde, je l'ai buté. En mince, cramé, c'est mort. Et donc, on finit là-dessus, c'est-à-dire que le virus, c'est pas qu'il est puissant, c'est qu'il est puissant sa mère. C'est-à-dire que le truc défonce tout, quoi. C'est vraiment un truc de malade. Un épisode, moi, somme toute, qui a plutôt marché, qui remplit des cases, qui explique certaines choses, qui n'est pas non plus de fou furieux, je trouve. Mais voilà, je trouve que surtout, ça met en balance et surtout, ça explique ce qui va se passer ensuite avec Kate, ou Ginette, ça dépend comment on voit les choses. Mais je trouve qu'il est nécessaire en ça. Sinon, c'est pas la folie. Et je pense que ça aurait pu être réglé en un petit 10 minutes et on passe à autre chose, quoi. De toute manière, t'es pas objectif, toi. On te mettrait Soldier Boy en train de pisser après un arbre pendant 35 minutes, tu dirais « Ah, c'est du génie, les gars !» C'est pas impossible. Non, mais voilà, je trouve qu'effectivement, le coup de Kate, le coup de t'apporter de l'empathie par rapport à Kate et pour t'expliquer ce qui s'est vraiment passé, sincèrement, ça aurait pu être bouclé en 10 minutes. On se concentre sur elle, on t'explique et basta. Là, effectivement, ça donne une autre proportion, je sais pas si ça se dit, mais à son pouvoir. Et effectivement, le fait qu'elle puisse enfermer les gens dans sa tête, finalement, c'est intéressant. Pour autant, est-ce que c'est nécessaire, surtout pour la suite? Je suis pas sûr. Qu'est-ce que vous en avez pensé? En fait, c'est un épisode, moi je me souviens quand je l'ai vu, que j'étais assez mitigée parce que d'un côté, j'avais trouvé ça assez intéressant, la partie de plonger dans l'esprit de Kate et du coup de créer un petit peu une empathie et d'avoir du background autour de ce personnage, mais de l'autre, j'avais trouvé ça un peu frustrant parce qu'on n'avançait pas tellement dans l'intrigue. Sauf la fin, qui pour le coup balance un petit peu une bombe dans le sens où on a un espèce de virus qui est capable de tuer tous les super, qui n'est en soi pas négligeable et qui peut avoir un gros impact pour l'univers de The Boys dans sa globalité. Donc juste un épisode un petit peu de transition, comme on pourrait dire, mais qui apporte des éléments en tout cas intéressants pour la suite. C'est vrai que ça, c'est cool, et effectivement, ça apporte un impact, pas que sur cette série-là, mais sur tout l'univers, et ça, c'est vrai que c'est cool. Que le truc qui pourrait ravager tous les super-héros, ça naisse de là, je trouve que c'est plutôt sympatoche. Juste avant de te passer la parole, mon cher Tom, on a Wally West qui dit qu'effectivement, cette scène, il la trouve pas forcément utile et qu'effectivement, du coup, on n'a pas de secret de Marie. Et moi, j'aurais vraiment voulu apprendre un autre truc sur Marie, en fait. Je trouve ça vraiment dommage parce que c'est juste une redite. Anto qui dit « Ah, j'ai connu ça, moi aussi, je suis sous contrat pour un home run, il paraît. » Alors, j'ai connu ça, du coup, quoi? Non, parce que je disais que vous m'avez forcé à venir, alors que pas du tout. Mais oui, t'es en contrat sur un home run. Effectivement, le gars a signé et j'ai tellement hâte, mon lapin. En plus, on n'est pas payé. Hein. Alors là, je vais te dire, on est en stand-by total de tout sur la chaîne. C'est juste incroyable. Objectif Saturday Night Geek Live. Après, ça va être compliqué. Hein. Normalement, Anto, ton home run, c'est 2028. Hein. C'est comme la grève des scénaristes. J'espère que c'est un bon run au moins. D'ailleurs, il faut qu'on parle parce que ça pourrait te plaire, puisque c'est le run de Captain America sur Boommaker. J'ai toujours pas vu The Boys, nous dit Wally West. Par contre, qu'est-ce que tu fous, Wally? C'est-à-dire qu'à un moment donné, faut y aller. C'est-à-dire il a le temps. T'as même pas regardé le débrief. Barre-toi, regardez. Ou alors regarde nos débriefs. Saison 1 et 2, puisque Tom n'a pas eu le temps de faire l'intro. La faute à qui? Qui c'est qui a passé 4h37 sur la saison 1, qui savait même pas qu'il devait faire la saison 1? C'est moi la saison 1. Alors la saison 2, pardon, excuse-moi. C'est bien mieux que Geneviève. Je déconne, je regarde pas la série. Tu t'as pas regardé Loki du coup ou Frankie moi qui étais parti sur ma théorie, tu es Hollander. Pourquoi? Par rapport au virus et tout là. Ah oui, là je pense que ça va être au centre quand même. Hein. Franchement, c'est un truc de malade. Hein. Surtout avec ce qui a été révélé par Empire hier par rapport à The Boys saison 4 et Janeway saison 1 du coup. Du coup, ça, tu nous feras un petit débrief de ça d'ailleurs à la fin si tu veux bien. Effectivement. J'enchaîne sur l'épisode 7. Moi, ce que j'en ai pensé de cet épisode, Balek. C'est honteux ce que vous faites. Vous me faites passer vraiment pour. Très clairement, on va penser à dire j'allais dire un truc, mais vous me faites vraiment passer pour un dictateur. En même temps, je ne citerai pas de nom, mais franchement,
Vas-y, mon cher. Albert, parce que vu que tu vas faire tous les prénoms, il n'y avait pas un dictateur espagnol qui s'appelait Albert ou Alberto, un truc comme ça. Non, allez, vas-y. Pour moi, je vais être contre votre avis. Pour moi, c'est un épisode complet. Voilà, un avis très subjectif de la part de Tom. Non, alors, je m'explique random parce qu'il m'a fait beaucoup penser à un épisode que j'ai pas pu expliquer de la saison 3, où on était dans la tête de Butcher, et j'ai trouvé que c'était moins bien fait et que ça souffrait énormément de cette comparaison-là. D'accord. Et autant on pouvait avoir de l'empathie pour l'enfoiré qui était devenu Billy Butcher en apprenant les choses qui s'étaient passées dans sa jeunesse avec son frère et son père. Autant Kate, alors ça a donné de l'épaisseur à son pouvoir, pour autant ça ne l'a pas rendu plus sympathique. Loin de là. Oui, c'est vrai, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. C'est que pour moi, je l'aimais pas avant. Et j'ai envie de lui mettre des grosses tartasses à la fin de l'épisode. Bah ouais, non, moi c'est pareil. Pour le coup, je te rejoins là-dessus parce que je l'aime pas après non plus. Voilà. Et non, parce que après le coup du virus, si on aurait pu avoir juste un teaser avec le virus, pour moi, ça aurait été aussi bien que l'épisode. Ouais, mais tu vois, pour le coup, moi je me suis vraiment dit que comment le Muppet était cool, oui. Non, mais je me suis vraiment dit que du coup, effectivement, je l'aimais pas, mais du coup, ça pouvait du coup en faire un. Il y a beaucoup trop de du coup dans cette phrase. Mais un antagoniste fort. Bah ouais. Et tu vois, je me suis même dit que elle touche Homelander, elle lui dit de se tuer, terminé quoi. Ouais, mais ça, on l'a depuis l'épisode 2, du coup. Pourquoi ? Elle touche un des supers qui est dans son école, elle lui dit prends une batte de baseball et à chaque fois que ça d'accord, sonne, mais moi je te parle de Homelander, quoi, tu vois. Oui, mais Homelander, c'est un Superman, mais ça on t'a jamais vendu comme un esprit fort, donc elle peut toucher n'importe qui. Donc, oui, c'est vrai. Je vais passer à l'épisode 7 ? Donc, tu peux passer au final de la série aussi. On revient dans la forêt, où là, effectivement, tu sens que tout le monde chiale, c'est vraiment pas la fête. Oh mince, une mauvaise grippe. Là, vraiment, on est pas bien du tout. Hein. C'est Pustuland, hein, très clairement. Hein. Tout le monde va crever dans d'atroces souffrances. Hein. Surtout, vous allez bien souffrir. Non, vraiment, c'est vraiment pas la fête. On sent que là, ils sont passés. Le Covid-20 pro. Ah ouais, non, mais l'étape supérieure, quoi. C'est un truc de dingue. Et Shetty en frétille. Hein. Elle demande s'il peut maintenant le rendre encore plus contagieux. Ça n'a pas l'air de poser problème. Lui, si, ça lui pose un peu problème, il me semble. Je me souviens plus. Il me semble qu'elle dit qu'elle voudrait le rendre, comment dire, aéroporté. Je sais pas si on dit comme ça, aéroporté, c'est pas pour les avions, ça ? Non, aéroporté, c'est pour les virus. D'accord, bon, aéroporté. Et lui, il est là, oui. C'est un verbe, tu peux être aéroporté. Toi. Ouais. Bon, en tout cas, lui, il dit c'est un petit peu risqué quand même de le rendre aéroporté. On va peut-être tuer tout le monde accessoirement, non ? Tuer tout le monde, on est d'accord. Alors, comment vous l'avez compris, vous ? Ça touche que les super-héros ? Oui, ça ne cible que au gène V. Au gène V, en fait. Donc, pas de problème. Oui, mais enfin, tous les super-héros ne sont pas forcément tous à tuer. Ah oui, ça, on est d'accord. Non, mais ça, bien sûr. Ça, c'est sûr. Enfin, en même temps, on n'en a pas vu beaucoup des fréquentables. C'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup de fréquentables. C'est assez vrai. Enfin, si Marie peut te sauver la vie, vaut mieux qu'elle existe, tu vois. Ouais. Hormis Stella, dans The Boys. C'est vrai. C'est vrai. C'est tous des grosses crevures, quand même. Hein, donc, Mais coucou, Monsieur Jarod. Et on a Wally West qui nous dit, par contre, ce moment, j'ai rien compris pour la suite XD. Par rapport au truc d'avant ? Bah ouais, effectivement, le coup du virus. Bah voilà, on vient de l'expliquer du coup. Et on a Shetty qui est en train d'appeler Kate, ou plutôt Kate qui est en train d'appeler Shetty pour fixer un rendez-vous. On sent que c'est ce qu'ils ont mis en place avec la fine équipe pour essayer de voir Shetty et la forcer en fait à dire au monde entier ce qu'elle est en train de faire dans la forêt en fait. Donc j'ai envie de dire blabla entre le petit groupe. On voit qu'il y a encore un rapprochement entre Jordan et Marie, que cette histoire-là est plutôt beau fixe. Et moi, vraiment, j'y crois. C'est-à-dire que je la trouve vraiment mimi, cette histoire. Et... Tu les ships ? De quoi ? Tu les ships ? Je ne comprends pas, c'est trop jeune. Tu connais pas ? Non, ça veut dire quoi ? Genre les gens qui regardent des séries ou des films et qui kiffent genre deux persos ensemble, souvent ils disent je ship machin et machin. Ou, voilà. D'accord, je ship alors.
Putain, j'ai Bon, l'impression si on en est au moment où on invente des mots aussi. écoute. Ouais, non, mais c'est clair. Franchement. Moi, je trouve que cette mignonneritude, tu vois, parce qu'on n'a qu'à inventer des mots. Non, mais aussi. c'est marrant parce que tu vois, chip, autant. tu chip, Et c'est là où je sens que je suis vieux parce que Comparo, j'avais jamais entendu, mais je l'ai compris tout de suite. Ouais. Alors que Chip, pas du tout. Et tu connais bien Shipper. Je connais Chips. Est-ce que tu connais Chips, toi? Chips, bah oui, c'est le chien de Vincent. Non, la série. Non. La série avec les deux motards. Avec Ponch. Poncho-Vélo, même. Poncho-Vélo. Tu vois, tu connais pas. Alors arrête de te la ramener. Alors, moi, je reviendrai sur l'étape où ils sont au diner, du coup, avant l'image du couple. Pour moi, il manque juste un chien qui parle, en fait. Bon. Mais parce que leur plan à faire leur truc, c'est le Scooby Gang Wish, quoi. Ah oui, ça, je suis assez d'accord. Désolé, il manque un labrador qui parle, ou je sais pas ce que c'est comme je trouve d'ailleurs que moi, perso, j'aurais préféré qu'ils aillent à fond dans le Scooby Gang. Ah ouais. Ah ouais, avec un grand antagoniste à trouver, à poutrer. Qui enlève son masque à la fin. C'est ça. Un double masque. C'était lui. Et non, en fait, c'était lui. C'est n'importe quoi. On retrouve. Parce que leur plan, c'est un mix. Enfin, pour revenir sur, on va voir truc, on va voir machin. Ils te les expliquent un peu comme Velma, enfin Vera dans la version française. Tu les expliques en fait. T'as vraiment l'impression que. Mais est-ce que t'as vu comment subtilement il nous a dit qu'il regardait Scooby-Doo en VO? Non, mais t'as vu ça? Moi, je n'ai aucune idée qu'elle s'appelle Velma en VO. Hein. Non, c'est que j'ai vu les films. Putain, t'as regardé les films Scooby-Doo en VO, c'est du James Gunn. Ah ouais, mais là. Bah ouais, je suis désolé. Pas le bon James Gunn. Hein. C'est-à-dire que quand tu vois Scooby-Doo, tu flippes pour Superman, hein, on est d'accord. Non, mais le premier Scooby-Doo est bien, le deuxième est à chier. Oh, non, bref, on n'est pas sur le. On n'est pas bon, allez, on passe sur les coups. C'est que t'as vraiment l'impression que. Enfin, je vois pas l'utilité de t'expliquer le plan pour te le montrer après, en fait. Ah oui, ça fait un peu. Enfin, on va arrêter Scooby Gang, mais Goonies. Ou Goonies version Wish, quoi. Là encore, on te prend vraiment par la main à des moments. Tu vas le voir 10 secondes après et tu vas voir que ça se passe pas comme prévu. Donc bon. Dans la saison 1 de The Boys, Butcher faisait la même avec Wee en disant tu vas rentrer dans la, tu vas appeler. Non mais attention. Train, tu vas le voir, tu vas entrer dans la tour Vault, tu vas coller le micro. Et tu vois, oui, mais Yui dans The Boys, c'est toi. C'est-à-dire que tu atterris dans un monde super-héroïque où tu ne connais rien. On est obligé de te guider un minimum. Là, pour te le remontrer plan par plan après, je trouve que c'est le genre de remplissage qui fait que ça nuit un peu au rythme, en fait. Je veux pas dire, mais même Jarod comprend pas. Hein. Donc, c'est pas nous qui sommes. Mais enfin, Jarod, avec tout le respect que j'ai. Tu vas perdre un abonné, tu vas perdre un abonné, ouais. Mais il sait très bien que je l'adore, Jarod, mais il est pas tout jeune non plus. On retrouve Sam et Emma qui clairement viennent de remettre le couvert. Lui, il est en pilou, j'ai envie de dire, tu vois. Et tout le sujet va être de lui dire bon, moi j'ai des trucs à faire, toi tu restes là, surtout tu ne bouges pas, tu restes dans cette pièce, surtout tu ne sors pas. Il va sortir, c'était évident qu'il allait sortir. Pendant ce temps-là, on a l'autre moitié du Scooby Gang qui sont dans le bureau de Chetty, si je dis pas de conneries, en train d'essayer de récupérer des dossiers ou en tout cas de lire ce qui se passe exactement. Elle trouve une cachette, elle trouve des dossiers, tout va bien. Pendant ce temps-là, professeur vient pour pisser dans la carafe de whisky. Ça, j'avoue que ça m'a fait rire. Et du coup, clairement, tu sens que voilà, hein, Chetty, c'est son patron qui l'obéit, mais qui l'aime pas particulièrement, quoi. Enfin. On a Chetty, justement, qui pendant ce temps-là est en rendez-vous avec Mallory, qu'on revoit depuis The Boys. Elle se met en relation avec elle. Est-ce qu'on sait comment elle a pris contact avec elle? Pas du tout. On ne sait pas. Et c'est justement ça où je dis que les personnages de The Boys pop de manière random. Bah, c'est ça. Parce qu'en plus, tu pourras en apprendre un peu plus sur Mallory, sur sa conviction après. Et pas du tout. On a quitté Mallory saison 3, on la retrouve exactement pareil, alors que ça se passe 6 mois après. Non, mais c'est complètement ça, je suis assez d'accord. Ça, pour le coup, Mallory, je trouve que ça aurait pu être beaucoup mieux que ça. Ou même si tu le supprimes, tu perds rien. Oui, mais complètement. C'est ça le problème de cette série, c'est que si tu supprimes les passages... il y a un passage que tu peux garder, mais si tu supprimes 2-3 trucs de The Boys en caméo, tu perds rien en intrigue, en fait. J'ai choisi le moment où tu avais fini de parler pour boire un coup, c'est n'importe quoi. T'as vu ça? Ouais. Le timing parfait. Le timing de la honte. Si, le timing de la honte parfait. Donc en gros, elle est là pour lui expliquer tout.
en fait. Elle C'est lui ça. dit qu'effectivement, elle a réussi à choper un virus, choper un virus, elle a réussi à concevoir un virus contre les super, que voilà, elle peut lui confier, machin, et l'autre, elle hallucine un peu de ce qui vient de se passer, et je crois que l'entretien se termine par elle passant un coup de fil à quelqu'un, c'est ça? N'hésitez pas à aller dans mon sens si vous êtes OK. Moi, Oui, c'est oui, ça. alors, si tu veux, je me rappelle tellement pas de certains passages de OK. l'épisode que oui, oui, oui. Je suis entièrement d'accord avec toi. Jules, tu Il as me semble que parfaitement raison. il me semble que c'est ça. Évidemment, bah, il va sortir, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va tomber devant la porte de sa chambre étudiante à Emma. Donc, bah, il va voir ce qui se passe. Il trouve une nana par terre qui se marre. Il comprend qu'effectivement, bah, il comprend parce qu'il y a un groupe au bout du couloir en train de se marrer, en fait. Que c'est tout un groupe qui font des conneries dans le couloir et puis c'est tout. Il y a Wally qui confirme, hein, c'est bien ça. Il finit par partir avec eux bah, pour s'éclater avec Curtis, du coup. Non, Qui n'est avec pas Rufus. Curtis, avec Rufus, mais en même temps, il a tellement un nom à la con. On salue tous les Rufus de France. Désolé. Et du Mais coup, on je aurait reviens sur préféré que vous vous appeliez Curtis. Excuse-moi. je reviens sur l'image précédente. Est-ce que l'Institut Xavier aurait pas dû ressembler à ça dans les X-Men, tu vois? Ah ouais, bah c'est clair. Ah non, mais clairement. Après, moi, je trouve que ils ont quand même réussi à instaurer un esprit de campus, justement, avec des personnages un peu random. Tu vois, Rufus, notamment, on l'a vu plusieurs fois. L'homme invisible? L'homme invisible, Mm. ouais. Et d'ailleurs, on apprend dans un épisode un peu plus tard que c'est le fils de... Comment il s'appelle? De Merde, j'ai mangé son nom. l'homme invisible. Ouais, mais du mec qui est Translucide. translucide, qui se fait péter la rondelle dans la saison 1. Littéralement, hein, vraiment, c'était un carnage. Et du coup, ouais, ça j'aime bien pour le coup. Et j'aurais préféré qu'il le fasse un peu plus, en fait. Qu'on ait plusieurs personnages, encore plus de personnages comme ça, un peu random, qui du coup, rendre pardon, concret la vie dans le campus, quoi. Ça aurait été vraiment... Ouais, limite American Pie, quoi. Ouais, un peu. Non, mais Ouais, non, quelque part, oui, je vraiment. dis ça très, très, très sérieusement. C'est vrai que Mhm. quand tu vois les campus américains, qu'est-ce qui te vient en tête en C'est ça, premier? American clairement, Pie, hein. complètement. Un On peu moins. retrouve... Pardon? Peu moins. Ouais, toi, Mais toi, t'es trop jeune, toi. on retrouve Polaris ou Polarité en train d'être interviewé par voilà, par un gars. Voilà, il y a une espèce Mais de par Cameron Coleman, c'est Ouais. marqué derrière. oui, c'est vrai. Tout simplement. Non, mais même quand j'ai le nom en face, tu vois. Par contre, j'avoue que qu'est-ce qu'ils viennent faire? Il y a une émission de télé toutes les semaines, en fait, là-dedans. C'est juste un truc de malade. Salut Xandor. Et pour le coup, bah, il a une attaque en direct, en fait. On comprend pas bien ce qui se passe, mais en tout cas, le fait d'avoir une attaque fout bien le bordel sur le plateau. Évidemment, André est en panique parce que, bah, encore une fois, et ça par contre, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'il est en conflit avec son père depuis le début. Je crois même qu'on les a jamais vus en bons termes. Pour autant, là, pour le coup, et je trouve que c'est très réel comme réaction. C'est-à-dire que même si ton père est un connard, bon, à part s'il est vraiment, vraiment, vraiment gros con, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux avoir des ressentiments par rapport à tes parents, il leur arrive un truc, tu es en panique. Et c'est exactement ce qui arrive avec André, quoi. C'est-à-dire que... Je viens d'avoir une image dans la tête. C'est-à-dire de OSS 117 qui gifle Alex Lutz sur la plage. Mais son père était nazi. Oui, mais c'était son père. Mais non, mais quand tu dis ça, et je trouve les que premières images qui viennent en tête. Mais c'est pas faux. Mais je trouve que c'est vraiment une réaction honnête, quoi. Enfin, et le mec est en panique. Il y a Wally qui nous dit au début, j'ai pensé que c'était le virus. Effectivement, c'est pas con. J'y ai pas pensé du tout, mais ça aurait pu carrément, quoi. Et ça aurait peut-être même rajouté quelque chose. La panique à bord, ambulance. Il y a André qui a réussi à choper l'ambulance qui emmène son père. C'est compliqué parce que son attaque, en fait, je vous rappelle, hein, son pouvoir, c'est la modification des matières autour et tout, surtout les matières en métal. Du coup, il manque de buter 3 fois l'infirmière qui, décidément, doit se dire « Mais merde, si j'avais su, je serais resté couché, quoi. » Et heureusement, d'ailleurs, qu'il est avec eux parce que sinon, il serait mort depuis longtemps, quoi. C'est juste un truc de malade. On revient à la sénatrice Coleman. C'est ça, c'est Coleman, hein. Neumann, pardon. Coleman, là aussi, tu as le nom qui est marqué derrière. Coleman. Victoria Neumann. Hein, c'est plus...
Coleman, c'est l'autre, et Goldman, c'est un chanteur. Ça n'a rien à Mais voir. tu sais que Tom, Jules ne sait pas lire en fait. Non, mais moi je me demande surtout s'il ne faut pas une canne blanche et un labrador, quoi. Je veux dire, à un moment donné, tu vois, il y a les noms derrière, il les voit pas. Je suis fatigué. Donc effectivement, on a Victoria Neuman qu'on a déjà vu dans plusieurs saisons de The Boys. On l'avait vu avoir des pouvoirs, on l'avait vu être responsable de l'explosage de tête dans la saison précédente, et elle est en discussion effectivement. Alors elle est représentante de Singer qui est censé devenir président, si je dis pas de bêtises. Non, elle est en non, Ryan Elle Singer. l'affronte. Non, elle l'affronte pas. Elle est pressentie vu qu'il est président pour Oui, être elle est colistière. 6 mois après. Non, oui, pour elle devenir vice-présidente. Oui, voilà. Effectivement. Et du coup, effectivement, donc elle est effectivement, c'est pour ça qu'on voit Singer Neumann. Et voilà, elle est pour rassurer les foules, pour dire que ça va bien se passer, mais en même temps mettre en place un contrôle. Enfin, tu sens qu'elle est pas là pour apporter de bonnes nouvelles, quoi. C'est pas super la fête. Le public réagit plutôt mal à son discours, même vraiment mal. Elle finit par se lever, un laser à la cyclope transperce la pièce, elle est évacuée. Et ça, par contre, c'est typiquement le truc de merde, comment on va régler cette histoire, il faut qu'elle se rencontre, bam, elle va en coulisses, elle tombe sur Marie qui doit la voir. Ah bah tiens, ça tombe bien, je voulais te voir. Ok, d'accord. Bah viens. On va prendre 2 minutes, on va aller dans mon bureau, on va discuter, parce que là, vraiment, on est au 7e épisode et on n'a pas eu le temps de se voir jusqu'ici, c'est pas possible. Donc, viens, Moi, quand j'ai vu ça, j'avais la scène des nuls à Cannes dans la tête. Oh, ben ça tombe bien alors. Ça tombe bien alors, complètement. C'est carrément ça. Alors, il faudra que j'explique, je l'ai expliqué à plusieurs copains qui se servent de StreamYard, mais il faudra que j'explique en fait à Léna. T'es là, Léna ? Oui, je suis là. D'accord. On est d'accord que quand on enlève ta caméra, on t'entend quand même. Hein. Bah oui. D'accord. Okay. On a entendu des bruits chelous, je sais pas ce que oui, voilà. Il n'y a pas de souci. Et elle démonte un moteur V8 sur sa table à côté. On va entendre. On va entendre. Et puis on va la voir faire. Après, puis après, tu sais, elle va dire: ah putain, mais il me saoule ces deux cons. Ah ouais, vraiment. Ah, pardon. Excusez-moi, pardon. On retrouve Kate et Shetty qui essaie une énième fois de la convaincre que tout est bien pour le meilleur, dans le meilleur des mondes, que ce qu'elle a fait c'est très bien, enfin bref. Et il y a un petit espoir de Kate à un moment donné que ça se passe bien, et il est complètement démonté par le discours de Shetty qui lui prouve encore une fois qu'elle essaie de la manipuler, et du coup évidemment ça passe mal. On retrouve Marie et Coleman. Coleman lui révèle putain, je suis désolé. Neumann, appelle la Maryse. On retrouve Marie et Maryse. Neumann qui coupe sa paume de main et qui lui révèle qu'elle a en fait les mêmes pouvoirs que Marie. Et franchement, moi ça je l'avais pas vu venir. Je croyais juste que son pouvoir c'était exploser des têtes. Exactement. Ouais. Et pareil. Et du coup ça j'ai trouvé. Alors pour moi ça fait partie des bonnes choses bien abordées dans la série. Carrément. Parce que je trouve que du coup ça t'entrevoit ce que Marie peut faire. Et du coup, ça donne un gap dans son pouvoir considérable en une fraction de seconde. Tu te dis, ah ok, donc elle peut buter des gens littéralement. Et en fait, c'est logique quand il pense. Bah oui, parce que tu agis sur la pression sanguine, effectivement. Mais carrément. Mais je trouve génial, en fait, de lui avoir, de l'avoir upgradé en 2 phrases, en fait. Et c'est vraiment, pour le coup, très intelligemment fait, je trouve. Et il n'empêche que Neumann lui explique, pareil, en 2 phrases, un principe de son pouvoir, et regarde, tu vois bien que moi j'ai du sang, et donc tu peux voir le composé V, ouais, tout à fait. Et du coup, ça c'est pareil, je trouve vraiment qu'en 2 phrases c'est réglé, il n'empêche que c'est hyper efficace. Et c'est là aussi où moi ça m'a fait comprendre comment elle avait réussi à exploser la bite à Rufus. Parce que du coup j'avais trouvé ça un petit peu random et gratuit. Et du coup ça a enlevé la gratuité de cette scène. Attends, je coupe son micro parce que c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Elle est en train de vider son lave-vaisselle. Son lave-vaisselle, je pensais à la même chose. C'est bon ? Oui, c'est bon. Ton lave-vaisselle est vidé ? Non, excusez-moi. Mais c'est de votre faute, là. Vous m'avez fait mettre le micro de l'ordinateur. J'aurais mis le micro du casque, il n'y aurait pas eu ce problème. Parce que je coupais le mauvais micro. Bon, reprenons. Putain, mais comment ? Mais la mauvaise foi. Ouais, et puis surtout, on ne saura pas ce qu'elle a cassé. Hein. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Allez-y.
En tout cas, Donc, oui. c'était Donc, effectivement, je trouve, très intelligent de ça. d'expliquer ça, ouais. Et pour terminer, du coup, je trouvais que ça enlevait la gratuité de la scène avec Rufus, du coup. Ouais, complètement. Parce que tu comprends mieux d'où sort son Tu comprends pouvoir et mieux, pourquoi est-ce qu'ils carrément. ont montré ça. Polaris est sur son lit d'hôpital. André, bah, il accuse le coup, j'ai envie de dire. Clairement, il voit un médecin qui lui dit que bah non, ça va pas du tout, hein, qu'il a trop utilisé ses pouvoirs et que forcément, à force de les utiliser, il a un pet au casque, le monsieur. Il a fait un AVC, en fait. Et ça va être très compliqué. Et pour vivre, bah, en fait, il n'y a plus de pouvoir. Et évidemment, par contre, je veux bien croire que quand tu es un super-héros, en plus un super-héros reconnu, t'as plus de pouvoir, t'es plus rien, quoi. Enfin, et du coup, on l'avait vu avec A-Train notamment, mais c'est clair qu'on est là-dedans. Et surtout, ça donne aussi une autre dimension au personnage d'André qui, lui, a les mêmes pouvoirs et qui, du coup, à mon avis, a les mêmes problèmes. Et donc, c'est intéressant. Alors, ça pourrait être aussi intéressant, d'ailleurs, que l'évolution fait que lui n'ait pas de problème. Ou que les ait plus rapidement. Ou qu'il les ait plus rapidement, effectivement. Mais j'ai trouvé que la scène était inutilement longue. Oh, moi, ça va. J'ai T'es plutôt sans bien... cœur. Non, c'est pas ça, c'est que tu as beaucoup de Mais plans si. fixes sur son père et que du coup, c'est un mec que tu as vu 2 fois et t'arrives pas à avoir d'empathie pour ce type. Mais t'as pas d'empathie, t'es quelqu'un de mauvais. T'es mauvais, Jack. Vraiment, c'est pour ça, t'es mauvais, Jack, t'es mauvais. Mais vraiment, ouais, parce que... Ouais, tout un tas de rêves que n'aura pas Lena. Mais voilà, Ouais, c'est ouais. ça. Je sais même plus dans quoi c'est. Oui, c'est 117, Rio ne répond plus. Non, le carnet d'espion. Mais carrément, putain, je me suis éclaboussé les lunettes. T'es mauvais, Jack, t'es mauvais. J'adore comment il le dit. Et du coup, tout ce petit monde arrive chez Shetty. C'est compliqué à dire ça. Chez Shetty. Et bon, là, il y a clairement quelqu'un qui va prendre les choses en main. D'accord, puisque Kate a pris possession, j'ai envie de dire, de Shetty, mais qui attrape un couteau et qui se tranche la gorge devant tout le monde. Donc, tout le monde est choqué. Et Kate, vraiment, elle est en mode ah oui, mais attendez, c'est ce qu'il fallait faire, quoi. Au bout d'un moment, moi, j'ai plus d'autre solution, quoi. Je veux dire, alors, prenez sur vous. Puis voilà, on fait ce qu'il y a à faire, puis on passe à la suite, quoi. Et puis bon, là, on n'est qu'à l'épisode 7, hein. Il y a du boulot après. Hein. Et j'ai trouvé ça. Je sais. Je trouve en tout cas que l'évolution du personnage de Kate, il est plutôt cohérent avec ce qu'elle est, en fait. Et le fait qu'elle prenne vraiment possession de son pouvoir et qu'elle prenne la décision de faire un truc comme ça, de tuer les personnages mauvais, parce que ça reste quelqu'un de mauvais aussi, même si elle a des convictions qui peuvent être, qui peuvent peut-être se défendre. En tout cas, ça reste quelqu'un de mauvais et du coup, elle la bute. Moi, c'est sur ses convictions que j'ai un problème. Alors, juste fini, on peut rien faire pour elle apparemment. Et moi, je pensais jusqu'à la dernière seconde. Marie, elle veut la sauver. Oui. Mais Kate lui dit de pas le faire. C'est ça. Bah ouais, mais pourquoi elle le fait pas? Mais parce qu'elle a pas envie de se retrouver siphonnée du cerveau. Ouais, d'accord. Je trouve ça un peu limite, quoi. Tu voulais rajouter quelque chose, mon cher? Ouais, et j'ai un problème avec ses convictions parce qu'elle dit qu'elle sait que c'est Homelander qui est responsable du crash de l'avion de sa famille et que c'est pour ça qu'elle veut tuer tous les super. Oui, oui, tout à fait, tu fais bien de le dire. Mais d'où elle le sort? La vidéo n'a pas été diffusée. D'où elle le sort? Mais il l'explique pas, ça? Comment elle le sait? Ah non, elle dit juste qu'elle le sait et qu'elle l'a vu, mais d'où elle l'a vu? Il est fort, ce con. C'est juste ça qui te chagrine, franchement. Tiens, non, mais alors moi, ça me sort du truc. Hein. Il est fort, ce con. Ah bah non, parce que on te dit, je sais que machin a tué truc, mais si on t'explique pas comment il l'a su, et je suis assez d'accord avec lui. Ça fait un méchant un peu random. Mais il y a des trucs. Bon, et t'as fini de jouer à l'imbécile, là? C'est de la merde, je suis Team Lucky. Non, c'est pas de la merde Team Lucky, mais si on te le sort du chapeau sans te l'expliquer, ouais, je trouve que c'est pas ouf. Non, mais moi je me demande si c'est pas juste qu'on a oublié et qu'ils nous disent à un moment donné qu'elle le sait ça. Hein. Non, elle le dit à Mallory, mais c'est tout. Moi je me dis dans la saison 3, peut-être qu'elle a appris à un moment donné, on s'en souvient plus. Moi j'imagine un personnage faire. En fait, c'est Homelander qui a pété l'avion. C'est ça. Bon sang, mais c'est bien sûr. C'est tout, quoi. Ce serait tellement drôle qu'il y ait quelqu'un qui fasse. Je crois que c'est Homelander qui a pété l'avion. Et puis, voilà. Mais non, parce que Red Maeve le fait chanter dans la saison 3. On lui dit plusieurs fois, on va révéler la vidéo. Il dit, j'en ai rien à foutre. Et on dit même que ça pourrait provoquer plus de morts. Donc il décide de pas
dévoiler la vidéo. Ouais, je Donc pense comment elle défini- le sait en fait? Non, je pense définitivement que c'est Lena qui a tort. Nous passons. Ouais, du coup, je pense qu'on peut poursuivre. La dernière scène de cet épisode avec Shetty qui retrouve le professeur dans le parking. Bon, clairement, on sait qu'il va pas s'en sortir vivant. Enfin, c'est pas Shetty qui retrouve le professeur, c'est Neumann. J'ai dit Shetty? Oui. Oui, oui, oui. Excusez-moi, c'est Neumann, effectivement, qui retrouve le professeur dans le parking. On sait qu'il va pas s'en sortir vivant dès les premières secondes. Il n'y a que lui qui ne le sait pas. Elle, en plus, elle a un mou, je me fous bien de ta gueule en te filant une carte blanche. Et une carte de visite blanche. Et effectivement, puisqu'elle lui fait sauter la tête, évidemment, après avoir récupéré le virus. Elle n'est pas conne. Petit point chat, avant de passer à la suite. Il y a Xander qui nous dit qu'il a bien apprécié cette série. Il y a Wally West qui nous dit il est juste télékinésiste, crée pas des pouvoirs. Tu crois qu'il est juste télékinésiste, André? Non, c'est le Magneto version Wish. Ouais, moi aussi, pour moi, c'est ça. Merde, c'est que des versions Wish dans... Singer, il a chanté quoi? Non, Robert Singer, joué par le même acteur qui joue Bobby Singer dans Supernatural. Complètement, j'adore cet acteur. Et effectivement, j'étais très content qu'il ait non seulement un rôle, mais qu'en plus, il ait le même nom que dans Supernatural. Je trouve que ça marche grave. Je me disais bien qu'elle avait pas coupé le micro. Eh oui. Qu'elle retombe dans le panneau. Jean-Jacques Goldman. Oui, Jean-Jacques Goldman. Ouais, mais ça n'explique pas pourquoi les scientifiques de la forêt savaient pourquoi ces pouvoirs étaient si importants. C'est vrai. Ah, ferme bien sa gueule, là. Personne n'a de truc à dire, personne ne sait quoi répondre. Je sais plus de quoi on parle. Oui. Ok, super. Il y a Wally West qui nous dit donc que les scientifiques, pourquoi ils disent que les pouvoirs Ah non, mais on a entendu de Marie ça. sont super importants, effectivement. C'est Super Saiyan 2. J'ai pas la... C'est peut-être moi qui faisais du bruit. Ah, d'accord, ok. Alors attends, ils arrivent chez Jules, tu peux redire? Non, chez qui, Non, Jules? C'est parce que Quand tu as tu- dit chez Shetty. Oui, chez Shetty, tout à fait. Emma Frost qui pète un câble. Ouais, ça fait un peu ça. Non, Kate lui touche la main et la bloque. Oui, mais elle essaye de se débattre. Oui, mais elle essaye de se débattre. Après, elle lui D'accord. dit non, non. Ok. Non, mais t'as raison, effectivement. Non, elle a juste des dossiers qui étaient dans l'avion, qui s'est craché, rien de plus. Ah. Après, il y a peut-être un truc qui est Ouais, dit. bah après, Ouais, moi, bon, je me c'est fie bizarre. pas trop à Wally parce qu'il a pas vu The Boys. Alors, si c'est dit dans The Boys, Non, c'est pas dit dans The Boys. Puis avant que tu arrives, Wally, elle t'a accusé d'avoir appelé Rufus Curtis. Donc je trouve ça C'est pas déjà vrai. un petit peu limite. Si. Tu pourras le regarder en replay. Hein, c'est, Tu pourras le très regarder en replay, précisément, hein. 7 minutes et 36 secondes Ah qui ouais. étaient excuses pour nous tous, alors que nous, on n'était pas du tout solidaires de ces excuses. J'ai failli rendre l'antenne. J'ai trouvé ça mais tellement bas de se réfugier derrière ça. Vraiment. Ah, et puis moi, les gens qui parlent au nom des autres, ça m'a... Moi aussi. Ouais, vous dites des conneries, excusez-moi de m'excuser auprès de Vous dites, c'est toi qui l'as dit. Mais vous l'avez pas appelé. Alors, il y a rien qui prouve que ce soit moi qui l'ai dit, et vous l'avez appelé pendant si tout l'épisode. Si, la il semaine y a dernière. une vidéo. Non. Moi, j'ai jamais dit qu'il s'appelait Curtis. Hein. Ah bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me dire ce qu'il a pensé de cet épisode? Bah, alors, cet épisode, moi, j'avais bien aimé. Il y a des choses qui sont. J'ai bien aimé le fait qu'on voit Neumann. J'ai bien aimé toute la polémique qu'il y a autour des super, et notamment le fait qu'on voit qu'il commence à y avoir des scissions un peu au sein des super entre ceux qui veulent absolument leur liberté et qui en ont marre de se faire cogner dessus par les non-super et de se faire, entre guillemets, comment dire, cataloguer. Donc ça, j'ai trouvé assez intéressant. Tout le développement autour des pouvoirs de Marie, ça aussi, j'ai trouvé ça cool. Et donc, c'était un épisode sympa pour moi, plus intéressant que celui d'avant, en tout cas. Moi, clairement, effectivement, les pouvoirs de Marie, ça reste un super truc au niveau de l'épisode. Je trouve que c'est vraiment très bien. Et Neumann, ça marche vachement bien, comme on disait avec Tom tout à l'heure. Je me suis rendu compte d'un truc que je ne m'étais pas rendu compte jusque-là, donc c'est très cool. Pour le coup, j'aime beaucoup la montée en puissance de Kate, parce que comme je le disais tout à l'heure, je trouve qu'elle pourrait être vraiment un vrai putain de méchant, quoi. Et ça marche bien. Shetty, pareil, je trouve que c'est bien, et je trouve que c'est logique. Sa fin est logique dans l'épisode, ça marche bien.
Par contre, moi, il y a un truc qui me sort vraiment de l'épisode, c'est que je ne comprends pas. Alors, quand je dis je comprends pas, je comprends pourquoi ils font ça, mais je n'arrive pas à trouver ça logique qu'il y ait Neumann qui vient justement dans cette université-là. Bah, Ouais, mais je sais alors, pas. T'as l'impression que, je veux dire, merde, les plateaux télé sur l'université, là, mais t'en as là, pas 36 des universités de super, c'est la Bah, seule. ouais, mais ah, mais j'aurais alors, j'aurais préféré qu'elle fasse un meeting. J'aurais préféré qu'elle fasse un meeting quelque part et qu'il y ait qui ait Marie, tout un pan de la population de l'université qui qui passe la journée, par exemple, à New York. J'en sais rien, mais j'avoue que j'ai du mal avec le fait que tout l'aspect politique se passe dans l'université. Je veux dire, quand tu vois que Neumann, elle fait l'aller-retour pour aller voir Mallory, est-ce qu'il n'y aurait pas eu moyen Mais de faire non, un Chetty. meeting? Tu confonds Chetty et Putain, Neumann. c'est incroyable. Non, non, je confonds pas en plus, c'est ça qui est dingue. Quand tu vois que Chetty, elle fait un saut pour aller voir Mallory en ville, j'aurais pas trouvé ça déconnant qu'on ait le même saut pour une petite équipe de l'université qui retrouve d'autres qui ont des pouvoirs et qui s'agitent tout pareil dans un meeting organisé à l'extérieur. Moi, c'est le fait que ça se Et passe. qu'est-ce qui dit que c'est à l'intérieur de l'université? Genre pour moi, ça se passe pas à l'intérieur de l'université. Pour moi, ils Parce vont que, à un si, il le meeting dit. de Non, non, Neumann. il le Pour dit. moi, c'est Il dans dit un on va faire amphi. la fête dans l'amphithéâtre. Ah ouais, ouais. D'accord. Bon, alors ça, Si, j'ai si, Mais en il le fait, dit. c'est ça, hein, j'ai c'est que des fois, loupé. Quand ils Mais embarquent que tu Sam, coupes, il lui dit. je pense. non, mais T'as pas moi, alors je vais rester poli, mais moi je trouve pas ça choquant. Je veux dire, c'est la seule université de super. Les mecs qui sont dans cette école vont devenir les 7 plus tard. Donc c'est un public qui est quand même hyper important dans l'univers. Ah, Et mais ça veut bien pas sûr. dire que la nana a pas fait 10 meetings avant dans Mais toute non, la vie mais et qu'elle clôt par ça, si tu veux. je suis pas en train de dire que c'est pas bien et je suis pas en train de dire que ça dessert la série ou quoi que ce soit. Je suis en train de dire que moi, au bout d'un moment, bah, ça me sort du truc. Et il y a un moment donné, je veux bien qu'il y ait une émission de télé qui vienne dans l'université, mais tu as l'impression qu'il y en a tout le temps, quoi. Qu'il y a tout le temps un truc médiatique à l'intérieur de l'université. Alors, je suis complètement d'accord que ce serait le cas si, mais pas autant, quoi. Il y a un moment donné, tu as envie de Bah, dire, c'est juste moi, un... Entre l'enquête d'avant, le mec qui est venu là, qui caressait des rouleaux de scotch, tu as l'impression qu'il y a eu que ça, qu'il y avait toujours un événement dedans. Des émissions, il y a déjà eu une interview, c'était peut-être même déjà avec Coleman, avec Polaris et son fils, il y a déjà eu une interview là-dessus. Enfin, non. Non, mais non, alors, c'était pas Coleman en plus, c'était... je peux comprendre que tu reproches qu'on montre trop d'interviews, mais moi, je trouve pas qu'il y en ait trop. Pour le coup, on t'explique que les 3/4 des gens qui sont dans cette université sont destinés à faire soit de la télé-réalité, soit des séries télévisées, soit des films. Donc évidemment qu'ils sont toujours à l'écran, évidemment qu'ils sont surmédiatisés, et évidemment que pour moi, c'est logique, tu vois? Alors, Après qu'ils le montrent trop et que ça t'intéresse pas, ça c'est non, non, entendable. c'est pas que ça Mais m'intéresse pas, c'est que ça me sort du truc. Et par contre, tu fais bien de le dire, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve par contre qu'ils auraient dû insister plus. On en a parlé durant les premiers épisodes, les 2 premiers, je dirais, où en gros, tu dois choisir si tu es du côté des super ou du côté des médiatisés, en gros. Et je trouve qu'ils auraient dû insister sur le fait qu'il y a une branche médiatique, peut-être même avec un studio, peut-être même que ça m'aurait pas choqué si en gros il y avait un JT qui était fait depuis Godelkin et du coup il y a des trucs de fait, tu vois, un vrai plateau télé installé dans Godelkin et que tu le vois et tout ça. Mais encore une fois, hein, là c'est juste un détail, hein, mais non, moi non, ça mais c'est un truc qui m'a un peu sorti de ça parce que je me dis que bah ouais, le meeting, il y aurait peut-être eu moyen de le faire autre part que dans un amphi. Enfin, tu vois pas je veux dire, et encore, on a de la chance, c'est pas Singer, tu vois, qui vient, c'est Neumann, mais n'empêche que je trouve que ça fait un peu beaucoup. Et comme on disait tout à l'heure, quand même un putain de hasard que ah ben merde, bah t'es là, bah justement, je voulais te voir. On peut se voir en catimini 2 secondes, que je te révèle un peu que j'ai des pouvoirs et machin. C'était un peu. Et d'ailleurs, on apprend, on l'a pas dit ça, mais on apprend que c'est grâce à Neumann qu'elle est à Goldevkin, Marie. Oui, c'est vrai. Et ça a quand même son importance pour le coup. C'était à qui de développer? C'était toi, Tom, je crois. Oui. Je t'en prie. C'est de la merde. Bah... Non, je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça. Non, 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 c'est pas de la merde. Moi, ce qui me sort, effectivement, c'est que je suis pas d'accord avec Léna et je suis plus d'accord avec Wally, du coup. Alors, quand on n'est pas d'accord avec Léna, elle s'en va. C'est pas la seule université. moi je suis d'accord avec Wally.
Oui, non, mais Wally d'accord. Mais il a pas tout à fait tort. Hein. Je suis d'accord avec Wally. C'est pas la seule université, mais tu as l'impression que tout se passe là-bas, parce qu'on te dit que certains des 7 sortent de cette université, que d'autres sortent d'une autre. Sauf que tu as vraiment l'impression que l'épicentre des super-héros, c'est là-bas. Et effectivement, plusieurs fois, tu fais « Ah, ben ça tombe bien. Je vais voir machin. Ah, ben tiens, elle est là. Je vais voir truc, elle est là. » Hormis le volet, donc je sais plus si c'est sur Neumann ou Chetty avec ses pouvoirs, parce que du coup, Jules m'a perdu. Non, hormis le volet Neumann. exploration des pouvoirs de Neumann et de Marie, j'ai trouvé là encore que c'était un épisode où tu as 40 minutes de remplissage pour 15 minutes d'intrigue. Bah, ouais, je suis assez d'accord avec ça quand même. Mais après, oui, hein, effectivement, hein, il y a un super cas cramé, il y a évidemment que ça mérite qu'il y ait des interviews à un moment donné, on est d'accord. Hein. Oui, mais vu qu'ils ont distribué des quantités, on te le dit dans la saison 1, ils ont distribué des quantités dans tous les États-Unis de composés V, déjà qu'il n'y ait qu'une université pour 85 millions de doses distribuées, c'est un peu ledge, donc il y a forcément plusieurs universités, et tu as vraiment l'impression que c'est l'épicentre du merdier. Et moi, je serais vraiment curieux de savoir ce qu'ils font, parce que là, ok, l'université, du coup, contrôle les super, mais quelque part, qui évoluent. Mais moi, j'aimerais bien savoir ce qu'ils font de ceux qui ont des pouvoirs et qui ne sont pas à l'université parce qu'ils sont trop cons. Ça arrive aussi, tu vois. Mais si, ils le mettent, puisque Marie, elle explique qu'elle est envoyée que si... non, elle est en orphelinat parce qu'elle est considérée comme dangereuse et instable, au départ. C'est pas pareil, Léna. Oui, ils te disent qu'elle peut être envoyée dans un autre endroit où oui, c'est un centre de rétention et de réadaptation. C'est pas une université. D'ailleurs, je dis parce qu'ils sont trop cons ou tout simplement qu'ils n'ont pas envie d'aller à l'université. Hein. Non, mais je n'ai pas obligé dit que c'était une autre université. J'ai dit qu'il y en a qui devaient atterrir dans cet autre truc. Puisqu'il dit qu'est-ce qu'ils font s'ils sont pas à l'université. Oui, le truc, c'est le centre pluridisciplinaire de je sais plus quoi, là, ou celui qu'on voit dans la saison 2 de The Boys. C'est celui-là. Non, mais complètement. Ou à la fin, tu as Stormfront qui vient les aider, enfin, qui vient faire le ménage quand le français et la crème foutent un peu le bordel avec la torche. Mais tu as vraiment l'impression que tu as 2 entités pour 85 millions de doses, quoi. Ouais, non, mais c'est clair que ça fait beaucoup. Ouais, mais après, ça veut pas dire qu'ils sont dans des trucs spéciaux, les autres. Non, mais c'est ce que je te dis. Non, mais ça, par contre, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, il y en a beaucoup en liberté. Mais je veux dire, leur plan a une faille quand même, parce que là, il y a un peu, on met tout dans des universités pour contrôler, quelque part. Il y a un moment donné, si tu vas pas à l'université, il se passe quoi? Ben, c'est ça. Tu vois, on arrive à te faire un vaccin? Possible. Mais du coup, j'aurais aimé qu'on nous l'explique ça, tu vois. Ma chère Léna, c'est à toi pour le 3e et dernier épisode? Exactement. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Ouais. Je vais juste ajouter les petits visuels. C'est ce que j'allais dire, effectivement. Alors, juste, je les ajoute vite fait. Celle-là n'a pas été à l'université, bah non. Tu vois, pour le coup... On sait pas. Enfin, on sait pas, mais je suppose... Ouais, on sait pas, effectivement. Je sais pas. On lui demandera dans la saison 4. Tu vois, au lieu de vider son lave-vaisselle, si elle avait préparé les visuels. Déjà, je vidais pas mon lave-vaisselle. Ne fermez pas. Et si vous aviez davantage de choses à dire aussi sur l'épisode, voilà. Elle a fait un risotto. Mais c'est pas de notre faute si la série, elle est naze aussi, quoi. Elle est pas naze, arrête. Il y a plein de choses. Je tiens à signaler à l'assistance que j'ai fait le déplacement jusque Montpellier. Je n'ai pas eu le droit à des citrons en trompe-l'œil. Mais j'avais pas que ça à faire. J'ai pas eu le droit. Non, mais je tiens à le préciser. Est-ce que t'as pas eu droit à un cake au citron qui était super bon? Putain, il était super bon. Voilà. Et on retrouve Samy et Daphné. Attends. J'ai mangé du cake au citron tous les matins que le dieu montpelliérain a fait. Très clairement. Vas-y, je t'en prie. Donc, on est sur l'épisode 8. Exactement. Et donc, on revient au moment de la mort de Chetty, où tout le monde papote un petit peu et on voit qu'il commence à y avoir un petit peu quelques scissions dans le groupe, quelques tensions. Ils ne sont pas tous forcément d'accord sur le fait qu'il faille tuer Chetty. De l'autre côté, on a André qui continue de s'inquiéter pour son père parce qu'on lui explique que ça va pas fort. Hein, le médecin lui fait un retour et donc qu'à long terme, il ne pourra plus utiliser ses pouvoirs.
Bon, ça craint un petit peu pour lui, mais donc son père discute avec lui et lui dit qu'il va devoir un petit peu prendre la relève et que c'est lui son successeur. On a donc en parallèle, avant de revenir sur cette scène-là, Wout qui essaye de meubler un petit peu et donc pour changer un petit peu tout ce qui se passe en ce moment, ils veulent qu'un étudiant rejoigne les 7. Donc ils commencent un petit peu à étudier tous les dossiers pour voir lesquels sont plus marketing, hein, oui Tom? Ouais, si tu as coupé ton Désolé. micro, ça ne sert à rien. Non, désolé. Il y a aussi le fait qu'avec la discussion entre André et son père, le père dit qu'il était au courant pour la forêt, qu'il avait essayé de s'y opposer, mais qu'il n'a pas réussi, et que son fils avait fait quelque chose de juste par rapport à la forêt. Il y a ce rapprochement entre les deux. Donc du coup, tu sais que tout le conseil d'administration était au courant. Oui. C'est ça. Voilà. Donc je recoupe ensuite, mon micro, désolé de t'avoir interrompu. on a Kate et Sam donc qui décident que ce serait fun d'aller libérer toute la forêt. Hein, donc ils se rendent dans le complexe, hein, comme vous pouvez le voir, ils tuent un petit peu tout le monde, hein, et ils libèrent tous les super qui sont assez instables, hein, qui ont l'air pas très sains d'esprit, pour le coup. Et donc on a ces super qui vont décider que ce serait bien de tuer tous les non-super, hein, parce que bon, ils commencent à les brimer un petit peu. Et ça commence à être la folie dans l'école puisque tout le monde commence à prendre la fuite et à essayer d'échapper à ces timbrés, hein, qui se sont échappés. On a Emma qui qui va aller retrouver Sam pour essayer un petit peu de le raisonner, pour le prendre par les sentiments, essayer de le ramener du bon côté. Mais pour le coup, il va complètement la rejeter et la renvoyer bouler. Et on a Emma qui va rapetisser, mais sans avoir vomi. Ah, Alors mais oui, c'est vrai. on sait pas trop ce qui se passe à ce moment-là. Attends, mais Donc, qu'est-ce qu'elle venait de faire? elle discutait Elle avec pleurait. Sam et il l'a renvoyé bouler. On a Kate qui va éteindre à la suite de ce moment les émotions de Sam, puisque Sam voit une vision de son frère qui essaye un petit peu de le raisonner et de le ramener du bon côté de la ligne. Mais il va préférer écouter Kate et lui demander du coup d'éteindre ses émotions. On a en parallèle Marie qui va se rendre donc dans le bureau, je sais pas, le bureau de la direction, je pense, et qui va déclencher un processus d'urgence qui va déclencher la fermeture de tout, le confinement, en tout cas de l'université, et qui va propulser des ultrasons qui vont mettre à terre tous les super. Sauf qu'il y en a un parmi ceux qui s'est échappé de la forêt, qui va projeter des cris et en tout cas qui va faire péter tous les haut-parleurs qui projettent les ultrasons, ce qui fait que ça va redevenir un petit peu le bordel. À côté de ça, donc on a Ashley qui va charger Marie de tout arrêter en lui disant qu'elle aura tout ce qu'elle veut si elle y parvient, qu'elle doit tuer Kate, qu'elle pourra retrouver sa sœur, qu'elle aura ce qu'il... Oui, Jules. Non, moi je voulais juste ajouter que Ashley, c'est vraiment mon coup de cœur de tout en fait. Je trouve qu'elle est déjà, elle était très bien dans The Boys, mais je la trouve vraiment énorme dans Gen V. Et je trouve vraiment qu'elle transperce l'écran et ça marche. Tu sens qu'elle est beaucoup plus à l'aise avec son rôle, je trouve. Et ouais, effectivement, quand ils sont donc ils étaient en train de se demander qui allait intégrer les 7. Là, il y a le bordel. Tu sens qu'elle est vraiment en mode vote, quoi. C'est-à-dire que c'est le bordel. Ok, donc on trouve quelqu'un et on lui dit que celui qui elle mise tout sur la compète et le fait de trouver quelqu'un pour buter tout le monde, et comme ça, on lui donne la place des 7, quoi. Et c'est typiquement l'esprit vote, je trouve. Ouais. Puis ils commencent à flipper un petit peu pour leur cul, parce que c'est un peu compliqué. Alors, moi, ce qui m'a fait rire sur cette scène, c'est surtout le réalisateur du film. J'allais le dire. Qui veut rentrer, elle s'en balèque mais complet, jusqu'à ce qu'ils révèlent ce qu'ils ont fait dans les toilettes à l'avant-première du film, où là, elle fait non, tais-toi, rentre. C'est bon, tu peux être sauvé si tu veux. Et et du coup, on a Marie et André qui vont commencer à s'allier pour essayer, d'un côté, André qui va essayer de raisonner Kate, et de l'autre côté, Marie qui va gérer avec donc le fils de Translucide, qui est un des enfants qui s'est échappé de la forêt et qui est en train de mettre le bazar. Pas du tout. Non, pas du tout. Mais excusez-moi. Je dis des bêtises. Non, mais alors, Tom, déjà, tu redescends de suite. Hein, tu me parles meilleur ou tu vas dégager.
je tiens à le dire. Mais en tout cas, donc elle se, Ouais, elle se bat calmez-vous, avec. on est dans la bienveillance. On se calme. Ah, moi, je suis dans D'accord. la bienveillance, j'ai juste dit pas du tout. T'as vu comment elle est montée en pression? Non, mais attends, C'est et t'as vu incroyable. comment il me dit, mais pas du tout, il allait poursuivre, mais tu dis n'importe quoi. Bon, Mais je bref. pense que Léna a Donc, passé une mauvaise semaine. Ouais, Léna, ouais. calme-toi. D'ailleurs, ça se voit parce que je la trouve vachement plus fatiguée et ridée que d'habitude. Donc, elle se bat quand même avec donc le fils de Translucide qui ne s'est pas échappé de la forêt, pardonnez-moi, je me suis trompée. Et elle va utiliser donc ses pouvoirs pour l'éliminer. Et on a Jordan qui va se retrouver à ce moment-là Elle aussi en l'élimine pas. danger. Mais elle le met out, C'est pas pareil. Non, justement, c'est là où tu vois qu'elle s'interdit de tuer Elena. Elle reste quand même Non, du c'est côté des important. bombes malgré le bordel C'est vrai. ambiant. Non, mais Justement, voilà. voilà. Mais éliminer n'était pas dans le sens tuer, c'était dans le Non. sens elle le met hors d'état de nuire. Voilà. Excusez-moi, voilà, c'était pas Non, parce que du je coup, précise. excuse-moi de juste préciser, c'est que tu as l'opposition avec Kate qui vraiment, pour elle, la vie des autres, elle s'en fout, à l'opposé de Marie qui essaye quand même de respecter toujours du côté du bien en fait. Alors, si je peux me permettre, de mon côté, les excuses sont acceptées. Donc, elle empêche le fils de Translucide de s'en prendre à toute l'équipe un petit peu de WoW qui s'est réfugiée dans un hélicoptère. Et donc, elle va le mettre hors d'état de nuire sans le tuer. On a Jordan. Non, mais juste préciser effets spéciaux de merde sur l'hélico. Hein. Je trouvais ça Mais vraiment sur toute la scène en fait. pourri. Sur toute la scène. Ouais, je suis d'accord. Je t'en prie. Donc, on a Kate qui va vouloir s'en prendre à Jordan, et à ce moment-là, par pur réflexe et en voulant sauver l'élu de son cœur, Marie va lui faire exploser le bras, en tout cas lui couper le bras, lui trancher le bras, ça pisse un petit peu le sang partout, c'est Putain, je un m'y peu attendais pas. Hein. la merde. Et donc on a sur ce le protecteur Homelander qui se pointe, hein, et on se dit, voilà, il arrive, il va un petit peu calmer la situation, ou alors il va tuer tout le monde, hein, il va résoudre le problème, en tout cas d'une manière ou d'une autre. Et là, il va faire un discours à Marie sur le fait qu'il ne faut pas s'en prendre à ses pairs. Oui, Jules. Non, mais c'est là où tu vois que le personnage de Homelander, et sans parler d'Anthony Starr qui fait un travail exceptionnel, et ce personnage est incroyable. Le gars arrive, tu ne sais pas ce qui va se passer. C'est-à-dire que vraiment, ça peut partir en cacahuète, comme il peut serrer la main à tout le monde et se casser. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Et c'est vraiment, je trouve, moi, la force de ce personnage. Moi, il me fait penser, alors, t'as pas la rêve du coup, mais à Joe Pesci dans Casino et dans Les Affranchis, où le mec, surtout dans le Casino d'ailleurs, le mec, mais tu ne sais pas ce qui peut se passer. Et en fait, c'est là où il fout la trouille. Et dans The Boys, c'est pareil, quand il discute avec quelqu'un, où il met un peu la pression, il peut lui arracher la tête dans la seconde, quoi. Et c'est juste flippant. Mais il le joue tellement bien. C'est incroyable. Donc, et puis Wally, effectivement, je ne suis pas rentrée dans les détails, je n'ai pas dit que dans ce combat, Marie va créer des sortes de dagues avec son sang. Voilà, merci pour la précision, monsieur Wally. En tout cas, Homelander se pointe à ce moment-là, et donc il explique à Marie que c'est pas très cool d'en prendre à ses pairs, en fait, et que les super, ils devraient tous, en fait, ensemble, hein, on ne devrait pas se faire la guerre entre nous. Et sur ce, il va lui faire un petit rayon laser Bien des senti, ouais. yeux, voilà, bien senti. Et c'est là qu'on va avoir une coupure assez abrupte, comme on avait déjà pu en avoir dans la série précédemment. Et donc, on va arriver sur un spot TV donc, qui nous explique qu'il y a 4 élèves qui ont pété un câble à l'école. Et ce n'est pas forcément ceux auxquels on s'attendait, puisqu'ils vont à ce moment-là parler de Marie, d'Emma, d'André et de Jordan. Donc, ils vont passer pour les méchants. Et on nous explique qu'il y a 2 nouveaux gardiens de Godolphin, qui sont donc Kate et Sam. Et ce sont eux qui passent pour les sauveurs. On a... oui. Non, on l'a juste pas précisé, mais effectivement, l'épisode s'appelle Les Gardiens de Godalkin. Et du coup, quand tu vois le titre de l'épisode, tu es en droit de penser que c'est eux, c'est le Scooby Gang, et en fait, pas du tout, quoi. C'est effectivement, tu comprends à la fin que depuis le début, on parlait des 2 autres, quoi. C'est ça. Et du coup, on a Marie qui se réveille, donc elle est enfermée avec les 3 autres, dans ce qui ressemble un petit peu à une chambre d'hôpital, ou un endroit où on fait en tout cas des examens ou des expériences. Et donc, elle va se rendre compte, et elle va demander pourquoi il n'y a pas de porte, en fait, ici.
Et donc, on va terminer l'épisode là-dessus, mais pas tout à fait, puisqu'il y a une scène post-générique, ou en tout cas mi-générique, où on va retrouver Butcher, qui avance dans le noir avec sa petite lampe torche, et donc il va tomber sur quelque chose, sur un endroit, et il dit quelque chose, je crois, non? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ou un truc dans le genre? Ouais, un truc comme ça. Et la saison se termine là-dessus. Attendez, j'avais mis une petite image, donc je vous la mets quand même. Voilà. Bah moi, je me demandais s'il n'était pas justement dans le complexe dans la forêt, là. Ah, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Moi aussi, ouais, tout à fait. Ah, moi, je l'ai pas compris. Non, mais je voulais demander d'ailleurs dans le. Non, mais on va révéler les coulisses. Je voulais demander je l'ai mis dans la discussion du débrief que Léna a dit qu'elle nous expliquerait. J'ai dit, moi, j'ai pas forcément pigé cette scène intergénérique. Ouais, je l'avais mis dans la discussion. Elle a aucune utilité. Hein. Bah, pour moi, pour moi, enfin, bon, au-delà le fait de hyper un peu les gens, pour moi, c'est le fait que Butcher, en fait, va tomber sur toute la forêt, et donc potentiellement sur les recherches, notamment sur ce virus. Et quand on sait les problèmes que Butcher a pu avoir avec les super, pour moi, ça annonce en tout cas qu'il aura peut-être une arme supplémentaire dans la suite pour lutter contre les super. Quoi. Est-ce qu'on rebondit dessus, Jules, tout de suite ou pas ou... Oui, vas-y, je t'en prie. Parce que du coup, Empire et The Boys TV ont publié des choses hier par rapport à The Boys et Gen V, du coup. Donc, il n'y a pas encore la date, mais ça serait août ou entre août et octobre pour la diffusion de la saison 4 de The Boys. Si on t'embête, Léna, tu le dis. C'est barré. Non, mais attends, dis celui qui a coupé 6 fois au moins sa caméra depuis le début. Elle va finir par le prendre mal, hein. Fais attention. Non, mais par contre, c'est août-octobre 2024 alors 2024, ouais, tout à fait. Putain, c'est loin. Entre août et octobre. Ils n'ont pas encore le calendrier officiel de diffusion. C'est hyper loin. Donc, ça se passera un mois après les événements du final de Gen V. Butcher sera au courant du virus, donc ça corrobore ce que disait Léna par rapport au fait qu'il se trouve dans la forêt. Effectivement, là-dessus, elle a très certainement une raison. Et il saura quoi en faire et il mettra la main dessus. Bon. Voilà. Donc ça, c'est... Et le protecteur sera décoré. En fait, le premier épisode devrait démarrer sur la décoration de Homelander suite aux événements de God King. Les événements de la saison 4 nous amèneront directement au départ de la saison 2 de Gen V. Et les showrunners précisent qu'il n'y a pas besoin de regarder les deux pour tout comprendre, mais que c'est fortement recommandé. Tu m'étonnes. Ils vont pas dire non, mais ne regardez pas. C'est pas la peine. Donc, le coup de Butcher qui est au courant pour le virus et qui va mettre la main dessus dans les premières minutes de la saison 4, ça corrobore ce que Léna a compris de la scène intergène que moi, j'avais pas vu venir du tout. Moi, je le voyais qu'il se baladait. J'ai pas trop compris si c'était des conteneurs. Il faisait son marché, il se baladait comme ça. Moi, je me suis même dit peut-être qu'il est dans la prison et que du coup, il va se servir de la prison sous la forêt pour enfermer même des super, tu vois. Et moi, je me suis demandé si t'es pas dans un truc de container ou je sais pas quoi, où les autres seraient dessous, tu vois, enfermés dessous. Okay. C'est pour ça que j'ai pas trop compris. Donc... en tout cas, voilà, en plus de tout ce qu'on a pu dire au fur et à mesure de débrief de ces 3 épisodes, on va pas non plus s'étaler pendant 2 ans, mais moi, franchement, j'ai passé un super moment. Je me suis attaché au personnage. Effectivement, c'est pas au niveau de The Boys, très clairement, mais pour patienter, ça fait le taf. J'ai vraiment trouvé qu'ils n'avaient pas à rougir. J'ai trouvé qu'ils avaient fait plutôt un bon taf. Cette histoire de Scooby Gang, moi perso, je trouve qu'ils auraient dû l'assumer et aller vraiment à fond pour le truc. Pour autant, je suis vraiment, vraiment content de l'antagoniste et de Kate qui vraiment augmente. Je veux dire, au début, elle a l'air toute mimi, voilà, sympatoche, un peu comment... Potiche. Ouais, mais avec un côté pas vipère, mais avec vraiment un côté menthe religieuse presque, tu vois. Moi, je l'aurais plus vu langue de pute, tu vois. Ouais, aussi, mais pour le coup, ouais, quelqu'un en tout cas qui a des pouvoirs qui sont terribles, quoi. Et même ouais, plus venimeuse, tu vois, plus
plus Poison Ivy presque, tu vois. D'accord. Même Sam qui switch un petit peu parce qu'au début, Ouais. il est un peu, enfin on le sauve, il est plutôt du côté entre guillemets «des gentils» et on voit que petit à petit, il commence à switcher quoi. Pareil, tu le comprends, ce qu'il a vécu, ce qu'il vit encore, puis bon, tu sens qu'il a pas c'est compliqué Il a quand pas même, la hein. lumière à tous les étages quoi, hein. C'est chaud patate. Emma, moi je kiffe, je trouve qu'elle a Ouais. une bonne, évolution de personnage. Jordan, je trouve que son évolution elle est bonne aussi. André, bon, c'est un peu minime, ça aurait pu être poussé un peu plus loin, mais je trouve que c'est intéressant aussi la relation avec son père. Je trouve vraiment que tous les personnages ont été traités. En tout cas, il y en a pas un qui est laissé pour compte. Il y a pas, un gars ou une fille qui tire la couverture. Je trouve que ça marche plutôt bien, quoi. Alors après, j'attends un peu de voir ce qu'ils vont faire dans la seconde saison. Une autre saison à Goldelkin, bon, je sais pas, tu vois? Moi, j'ai un peu un problème quand même avec ça. Je veux dire, j'adore les X-Men. Faire une série des X-Men sur je veux dire, le manoir Xavier, je m'en fous un peu en fait. Ah, je suis d'accord avec Wally. Marie, son développement, je le trouve moins bon que le développement d'Emma, par exemple. Mais justement, on en parlait avec Wally, moi, ma frustration un petit peu de ce dernier épisode, c'est cette scène où Emma, rapetisse et où finalement, Ouais. on en sait pas plus quoi. C'est un peu Alors laissé pour en moi, c'est vraiment parce suspens qu'elle a et pleuré, hein. bah Je oui, mais sais enfin, pas, tu vas mais pas me dire qu'elle a jamais pleuré de toute sa vie c'est depuis le ça. début quoi. C'est Enfin, vrai. si elle transpire et qu'elle rapetisse, si elle pleure et qu'elle rapetisse, enfin, je veux dire, à un moment donné, on n'en sort plus, quoi, tu vois. On l'a vu manger pour se transformer en Giant Woman. Mmh. Euh, mais moi, j'ai trouvé qu'on s'attachait plus vite à Emma Ah oui, ça c'est sûr. qu'à Marie, Mmh. alors que l'héroïne, c'est Marie, et que l'actrice est excellente. Je trouve que ça pêche au niveau Ah de ouais, ouais. l'écriture, alors que Mmh. l'actrice est fabuleuse, quoi. Ça, je suis assez d'accord aussi. L'actrice est bonne, enfin, il n'y a pas de Ouais, problème. Et effectivement, c'est vraiment l'écriture qui pêche, quoi. On lui ouais. donne pas assez à bouffer. Et, tu vois, et je trouve que c'est symptomatique le fait de son souvenir. Pourquoi remettre le Mais même? C'est ridicule. alors voilà, moi, le développement de Marie par moment me fait penser à ce qu'ils ont fait avec Red Mev dans la saison 3. À savoir qu'il y a des fois, tu as l'impression que le personnage leur pèse sur les bras et qu'ils sont obligés de développer un truc pour redonner un petit peu d'intérêt sur le personnage sans forcément y avoir réfléchi. Oui. Mmh. Non, mais c'est vrai. Et non, après, et j'ai trouvé qu'Emma était. Emma, tu t'y attaches tout de suite, quoi. Ah ouais, ça par contre, c'est clair. Le développement de Jordan, il est ouf. André, c'est un peu random. Et Kate, elle est random jusque dans les 2 derniers épisodes où je trouve qu'elle elle devient vraiment l'Evil Queen à ce moment-là, quoi. Non, mais Mmh. justement, je trouve que c'est hyper intéressant en fait d'avoir une nana qui est toute gentille, toute frêle, et tout en lui donnant un potentiel au niveau du pouvoir, parce que tout de suite tu sens que son pouvoir est ouf en fait, tu vois. Mm. Et pour autant, je trouve vraiment que le retournement de situation et le fait qu'effectivement elle soit un peu la reine noire, quoi. Enfin, ça marche vachement bien. Ça, c'est vraiment un aspect qui marche bien. Et j'aurais aimé avoir une journée dans la vie du fils de Translucide. Oui, ça doit être sympa. Ouais, avec son animal de compagnie, ça doit être. Avec le lama, c'est un peu plus compliqué, mais sinon, c'est assez Mais C'est sympa. pas voilà, une chèvre? Si, c'est une chèvre, ouais. Ah, c'est Ah, pas un pour moi, c'est un lama. lama. Non, Un non, non, c'est lama, une chèvre. c'est un Ah ouais, mais couteau. putain, je Non, voyais non, un c'est une lama. chèvre. Non, je suis d'accord avec Léna, c'est une chèvre. Ok. Je voyais un lama, c'est fou. Et non, mais ça aussi, c'est des trucs, ils ont pas besoin de les expliquer, mais quand on les voit apparaître à l'écran, c'est assez drôle. Et ouais, il y a des petits trucs comme ça, c'est sympa, mais au final, c'est assez random. Mais après, moi, est-ce que j'ai rigolé ça n'a pas non plus été de fou, hein. Il y a eu 2-3 fois, Non. effectivement, et surtout avec les Muppets. La scène des Muppets où il les éclate, elle est juste excellente. C'est un Mmh. lama, d'après Wally. Ouais, il me semblait que dans la première scène, on le voyait assis à Eh côté d'une bien chèvre. non. Moi, je pense qu'il y a une chèvre à un moment donné. Ouais, Je vais dans les premiers vérifier, épisodes, il me semble que c'est une chèvre, hein. Je suis assez Non, d'accord mais avec toi. allez vous faire voir. Bah, écoute, déjà Si parle-nous Wally le meilleur, s'il te dit. plaît. Si Wally le dit. Et non, mais après, ouais, tout le problème, c'est que tu peux faire un long métrage d'1 h 30, t'as la même consistance que la série, quoi, en termes Ah, de d'une narration. heure et demie, je sais pas, mais Ouais. franchement, je pense sincèrement que ça aurait pu tenir sur les 2 épisodes de moins facile, hein. Mais vraiment, hein.
Ouais, mais parce que ça avance pas énormément au niveau de l'intrigue, mais il y a des choses qui sont quand même intéressantes. Enfin, moi, en tout cas, je me suis jamais ennuyée Ah en non, moi non regardant plus. GNV. Ah non, tu t'ennuies pas. Ah, Wally qui dit que Non. dans les premiers, c'est peut-être une chèvre. Moi, je pense que c'est une chèvre dans les Moi, je premiers. pense que c'est une chef dans Mais les bon. premiers aussi. Ouais. Non, Mais, effectivement, moi je me suis pas ennuyé. mais pour le coup, alors, est-ce que c'est une série indispensable? Est-ce que ce sera dans mon top des séries de l'année? Non, clairement pas. Mais j'ai pas passé un mauvais moment. J'ai trouvé ça sympa. Et puis, ça m'a fait, entre guillemets, patienter avant d'avoir une prochaine saison de The Boys, quoi. Ça... Dans un an. Ouais, la vache, ça c'est compliqué. Hein. Bah, c'est compliqué parce qu'en plus, Empire apparemment a révélé, et ils n'ont pas démenti ni confirmé, mais que les reshoots, ils étaient en train de faire des reshoots qui ont été interrompus avec la grève. Bah oui, c'est sans doute pour ça aussi que c'est retardé. Hein. Et puis là, ça va être le cas de Alors, nombreux non, programmes. Hein. Non, l'excuse officielle pour l'instant, c'est que la post-prod et les FX qui ont retardé la diffusion. Le coup des reshoots, ils n'ont pas encore confirmé. Mais si tu te dis qu'en plus, ils doivent reshooter, on n'est peut-être pas près de l'avoir. Hein. Parce qu'on ne sait pas quand la grève se termine. Hein. Bah si, c'est fini là. Oui, mais tous les tournages vont pas reprendre en même temps. Oui, mais la grève, en tout cas, est terminée. Ils ont conclu un accord. Mais effectivement, ça va être un peu le bazar de savoir dans quel ordre qui reprend quoi. Et, parce que dans les reshoots, tu avais Jeffrey Dean Morgan. Voilà, est-ce que toutes les scènes seront reshootées avec lui ou pas? J'ai pas été voir du coup dans le... Comment ça s'appelle? J'ai pas été voir sur la vidéo de Sofiane, et évidemment, hein, si vous voulez tout savoir sur la grève des scénaristes, ou si vous voulez tout savoir sur comment c'est passé au passé, la grève des scénaristes, bah, allez voir la chaîne de Sofiane, des Viandes Prod, parce qu'effectivement, à chaque fois, il fait un point complet. Et j'ai pas encore été voir la dernière vidéo, du coup. Sa dernière vidéo, c'était sur une très très bonne série, excellente, Over the Top. Non, mais je ce savais que c'était terminé, mais je ne sais pas ce qu'ils ont obtenu. Tu vois. Mais il a pas refait de vidéo sur la grève. Ouais, non, il a pas refait de vidéo sur la grève. Du coup, j'ai rien loupé. Mais en tout cas, ouais, voilà, pas une bonne, pas la meilleure série de tous les temps. Non, parce que Secret Invasion était mieux. Non. Ah non, si. Par contre, là, je peux pas te suivre. Pour autant, c'était pas The Boys non plus. Mais voilà, oui, moi c'est pareil, j'ai passé un agréable moment. Je serais très content de retrouver les personnages. Je suis très curieux de savoir comment ça va se passer pour eux, parce qu'ils ont l'air d'être sortis de Godelkin pour le coup. Et est-ce qu'ils vont... comment ils vont évoluer, comment ils vont... comment ça va se passer pour eux. Je suis assez curieux de savoir. Il y a Sam avec eux? Pas du tout, il y a vraiment juste le Scooby Gang. Ah non, bah non, Sam il fait partie avec Kate des gardiens. Non, mais je dis conneries. Effectivement. Ils sont 4, effectivement. Ils sont disposés en croix. Donc il y a André, Marie-Claude, Germaine et. Alors, Wally, tu dis Chihul qui était mieux? Non plus. Non. Oulala, mais vraiment pas. Ah non, mais moi, de toute manière, on l'a, enfin, à mon sens, moi je l'ai déjà, ma série de 2023. Ouais, alors je vais regarder aussi. le dernier épisode de Loki, hein, franchement. Ah, mais moi, c'est la série qu'on a fait en début d'année. Non, c'est la série qu'on a fait en début d'année. Ah, The Last of Us, bien sûr. Ouais. Clairement. Le problème, c'est qu'on a eu la meilleure au début de l'année, quoi. Depuis, ça va être long à attendre, quoi. Mais... Putain, c'était déjà au début de l'année? Ouais, c'était janvier, ouais. Wow. Je venais d'arrêter mon ancien boulot. Moi, et vu que c'est annoncé pour 2025, je pense qu'on n'est pas prêt de faire la suite. Hein. 2025, tu dis? Ouais. Mais House of the Dragon, par contre, on a déjà la date de diffusion. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai pas eu de nouvelles de mon coffret House of the Dragon que j'avais commandé. Mais ceci est une autre histoire. Vous avez quelque chose à rajouter? Que c'était très cool. Ouais, c'était pas déplaisant. Moi, j'ai du mal à la conseiller parce que je trouve qu'il n'y a pas ce fond que j'ai dans les autres séries, mais je la déconseillerais pas. Franchement, je conseillerais The Boys. Si t'adhères à l'univers The Boys, pardon, bah tu peux toujours, Ouais, mais The Boys, c'est différent niveau de lecture. Ah, mais évidemment. Et que t'as pas, du coup, que t'as moins, du coup, sur. Il y a Wally qui dit, moi, je veux voir plus de Jordan Femme. Tu disais effectivement qu'elle était plus en mec. Moi, j'avais vraiment l'impression de voir autant l'une que l'autre, et je trouve que les deux marchent. Et du coup, j'ai pas de souci avec ça. Tu disais qu'il y avait une scène coupée Ouais. En fait, tu vois, tu dis qu'il y a une scène coupée avec Jordan Femme qui embrasse Marie. Alors, pour le coup, en fait, je trouve que les deux acteurs qui jouent ce personnage sont pour le coup hyper bien trouvés, parce que, mais je te jure,
je suis incapable de te dire. Pour moi, il y avait déjà eu une scène où ils s'embrassaient, en fait, tu vois. Du coup, pour moi, vraiment, je ne fais plus de distinction de genre. Et c'est là où ils ont réussi leur truc, quoi, tu vois. C'est que vraiment, pour moi, c'est juste Jordan. Et en fait, sincèrement, je serais incapable de te dire, tu me dis telle scène, il embrasse Marie, est-ce qu'il est en homme ou est-ce qu'il est en femme? J'en sais rien. En plus, ils ont des tenues mixtes, donc. Ah, franchement, mais. Et c'est là où ils ont réussi leur truc parce que ça marche vachement bien. Et du coup, je serais bien incapable de te dire s'il a été ou elle a été plus en homme ou en femme. Franchement. Après, il y a des scènes coupées où la série est bien aussi. Hein. Ouais, mais par contre, il n'y en a pas de Secret Invasion. Si, Ah. si, c'est la phase B du Blu-ray, si tu veux. C'est pas. C'est-à-dire que c'est le film que ça aurait dû être. C'est ça. Un autre débat aussi. Est-ce que vous avez d'autres trucs à rajouter? Regardez Loki. Bah non. Est-ce que vous pouvez me dire, ma chère Léna, où est-ce qu'on peut vous retrouver chaque semaine et à d'autres heures et d'autres endroits? Bah, vous pouvez me retrouver tous les mardis dans Comics Discovery à 21h sur Twitch, dans Geek en série assez régulièrement. Là d'ailleurs, dimanche, nous avons un We Have to Go Back qui revient. Cool. Et du coup, tu prends du plaisir à voir Lost? Oui. Quoi? Ah, franchement, tu prends du plaisir à voir Lost? Oui. Je lui ai dit, tu prends du plaisir? Elle a dit oui, direct. Elle savait même pas sur quoi, tu vois. Oui, oui. Attends, d'accord, mais The Lost, moi, c'est vraiment un kiff absolu. Hein. Du coup, c'est cool si t'aimes bien, franchement. Et toi, mon cher Je l'avais déjà vu. Ah, je crois que tu l'avais pas vu, pardon. Non, j'ai... Ouais, t'as fini. Non, t'as pas fini toutes tes. Non, mais je peux peut-être tout citer. Et sous peu, sur ma chaîne Le Nain Live pour un nouveau rattrapage. Tu connais l'invité ou pas? Non. D'accord. Tu connais le film ou pas? Non, plus. Enfin, la battle. Non plus. Je voulais dire. J'ai vraiment hâte, je te jure que ça me manque. Ouais, pareil. Vraiment, vraiment. Surtout Vraiment, si on fait Hit ou Abyss. Moi, dans tous les cas, ça me manque vraiment. Et toi, Tom, où est-ce qu'on peut te retrouver? En tenancier de. Non, en videur dans l'apéro comics, en pilier de comptoir dans l'apéro BD. Pas demain dans le SNGL, mais de temps en temps en comic dans le SNGL. Et quand j'aurai résolu un problème de logiciel dans Back to the Show avec vous deux sur une série polar française, à mon sens sous-cotée. On a hâte. On sait quand ou pas? Quand j'aurai résolu le problème de. Mais d'ailleurs, il faut qu'on en discute, je l'ai résolu le problème. Donc, En tout cas, c'était vraiment un plaisir de faire ce débrief. Merci à ceux qui sont passés et qui nous ont fait l'amitié de venir nous faire un coucou et de blablater avec nous dans le chat. Merci à tous ceux qui pourront regarder ça en replay. Je viens de poster un apéro comics et un apéro BD que vous pouvez aller retrouver sur tous vos agrégateurs de podcasts et sur la chaîne YouTube Julie Nico. Il y a plein d'émissions. Je ne vais pas faire le déballage ici, mais vous le savez, il y a du Rencontre du deuxième type, du podcast animé et du Broken Hunters notamment. Et évidemment, le SNGL, le Saturday Night Geek Live, demain avec Landry, qui va, à mon avis, et à n'en pas douter, être un régal, vu le conducteur qu'on a concocté pour vous. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à ciao pour de nouvelles aventures. À bientôt. Ciao, ciao. Bye.